Donc on est Bérévi, voilà, chapitre 16 et à page 533. Voilà. Alors, j'y vais. Midrash. Donc, donc maintenant, il continue à parler sur le Maaseh Bereshit qui aurait été, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde, puisqu'en fait, voilà, on est dans un mouvement qui était pris, comme si on prend le train en route, quoi, c'est-à-dire le Maaseh Bereshit, c'est comme un train en route, tel que c'est décrit. Et voilà, donc si on te parle d'un commencement, des choses comme ça, donc voilà, donc voilà, c'est ça la question du sujet. Donc on a vu déjà la semaine dernière longuement toute cette histoire-là, et donc maintenant ça continue. On va profiter qu'il n'est pas là pour avancer peut-être un peu plus vite. Mais déjà, un Midrash, c'est ce qu'ils ont dit dans le Midrash. Gamken, Shaya, Seder Azmanim, Kodem Leken. Il y avait un ordre, ça veut dire que le temps existait, où il y avait une organisation du temps, ou des journées, ou avant la création du monde. En tous les cas, voilà. Velo Amar, Shaya Zman Kodem. Et on ne dit pas qu'il y avait le temps avant. Il y avait Seder Hazmanim, c'est-à-dire une organisation des temps, mais il n'y avait pas le temps avant la création du monde. Alors pourquoi? Ki kol zman uzman meilu sheshet yemem amaase, parce que chaque temps de ces 6 jours de la création, kol echad ve'echad zman meyuchad. Chacun en réalité, il avait, on va dire, il avait un temps spécifique. Kol echad ve'echad zman meyuchad. Chez Nikha Yom Rishon, celui-là il s'appelait le premier jour. Yom Sheni, celui-là le deuxième jour. Kol echad meyuchad bifnei atzmo. Chacun en réalité c'est un temps à part entière. Shen Zekazé, où en fait le temps de l'un n'est pas comme le temps de l'autre. Azman Shaya Kodem Leken, ça veut dire que j'avance un petit peu, j'essaie d'avancer. Azman Shaya Kodem Leken, mais le temps qui existait avant que, disons, le temps du premier jour, le temps du deuxième jour, ou Seder Azmanim, c'est l'organisation des temps. Le Shaya Azman Meyuchad, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait un temps spécifique. Shema Yazman Meyuchad, car s'il y avait un temps spécifique, Ayakatou Mesaper Mimenu, le verset n'en parlerait. Seder Azmanim, simplement l'organisation des temps. Keloma Inyan Azman, c'est-à-dire que c'est le sujet du temps. Qui Azman Yeshbo Kodem ou Mitacher, puisque le temps, il y a, je ne sais pas, Kodem ou Mitacher, et un avant et un après, ou quelque chose comme ça. Avant l'Osman Meyuchad, l'Omar Shaya Vefanav et Boker, mais pas un temps spécifique sur lequel on peut dire qu'il y avait le soir ou le matin. Chez eux, non, car ce n'est pas le cas. Shaya Seder Zmanim Kodem, ce qui veut dire qu'il y avait simplement une organisation des temps avant, nous Kodem ou Mitacher, c'est-à-dire un avant et un après. Mais c'est Seder Zmanim, et ça, c'est l'organisation des temps. Mais c'est comme Shamarnou, c'est comme on a dit, Kakatou Shamar Bayer Boker, c'est lorsque le verset dit ce fut le soir et ce fut le matin. Et nous, Medaber Mitkila Taïrel, il ne parle pas du début du soir. Sinon le verset aurait dû dire Yehirev, que le soir soit. Donc, comme si on avait créé le soir, mais du fait qu'il y a marqué Yehirev et ce fut le soir, ça veut dire que le soir existait déjà. Hag Mitkila Nivreu Dvarim Shayu Lahem Orban Kashaya Bria chez Yoterika. Simplement qu'au début, il y a des choses qui ont été par la suite détruites lorsqu'il y a eu la Bria qui était plus importante. Qui a Bria ou Inyanzman, parce que la création, c'est le sujet du temps, Shayak Bokodem ou Mitacher, qui aurait un avant et un après, on va dire. Mais c'est ce qu'on appelle l'organisation des temps. Le Shayazman Meyuchad, pas pour nous dire qu'il y avait un temps spécifique. La Bria et Tato Vavoru, mais la création était tout évolue. Chez Ena Nikeret Abria, c'est-à-dire que la création n'était pas, on va dire, on ne pouvait pas, c'est-à-dire la distinguer, on ne pouvait pas distinguer les créatures, quelque chose comme ça. Ouais. J'avance, comme j'ai pu Hachizal, comme Hachi a expliqué, chez Kshadam Balikho Loshem, c'est quoi le Tohu Bohu? C'est quand un homme il essaie de lui donner un nom. Chez Davarze, qu'est-ce que c'est ça? Ou Toré, ça veut dire il est impressionné, ou il est impressionné, ou il regrette d'avoir voulu nommer ça, de donner un nom à ça. Venimlach Likho Loshem Acher, et ça veut dire il n'a pas d'autre idée que de lui donner un autre nom, c'est-à-dire d'appeler ça Tohu Bohu. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment déterminer ou nommer ou quoi que ce soit. Donc, c'était indéterminé, c'est-à-dire on ne peut pas distinguer les créatures à cette étape-là de la création. Venkan Brigagmora, il n'y avait pas donc de création, on va dire, terminée. Il
Et aussi, donc, on ne peut pas parler d'un temps spécifique tant qu'il n'y avait pas une distinction entre un temps et un autre temps. Mesdames, mais ceci est appelé l'organisation des temps. C'est-à-dire qu'il y avait avant le premier jour simplement de l'avant et de l'après, mais l'Osman Meyouhad n'est pas un temps spécifique. Moshaya Azman, comme c'était le temps de Shechet Yemei HaMaaseh, des 6 jours de la création. Kol Yom Bifnei Atzmo, chaque jour séparé, chaque jour différent, on va dire par lui-même. Car l'autre dit Barakatu Vemeno, et c'est pour ça que le verset n'en a pas parlé. Je me vois ma caméra, c'est encore froid, mais bon, c'est bon. Mais ça veut dire voilà, moi, ce que j'ai l'impression, ce que ça veut dire, c'est ça, c'est que ça veut dire, c'est interprétation personnelle, hein, mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est ça, c'est en fait, si Dieu il est au-dessus du temps, et donc voilà, comment comprendre en fait que Dieu crée des jours? Quelle est la relation, on va dire, de Dieu qui serait éternel au-dessus du temps au jour de la création? En réalité, tu vois, c'est très difficile. Ça veut dire, même si on explique, ça veut dire, si en fait, même on dit que Hachem est au-dessus de l'espace, donc il englobe l'espace et le temps, comment est-ce qu'il peut avoir créé le monde en 6 jours et quelle relation Dieu il aurait avec la temporalité, etc. Donc, pour comprendre ça, tu vois, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'à l'image de Dieu, si on essaye de se mettre à la place de Dieu, en réalité, le monde, quand il y a la création du monde dans les 6 jours de la création, en fait, ce que tu vois, c'est comme si tu voyais un écran de cinéma et qu'en fait, il y a des scènes du cinéma qui passent, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est statique. Ça veut dire que pour Hachem, si tu veux, le temps, il est statique, l'espace, il est statique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rayonnement, si tu veux, c'est comme si lui, il envoie un rayonnement qui, en fait, qui fait qu'il y a un mouvement sur un espace déterminé et statique en réalité. Et donc, ça veut dire que c'est pour ça que c'est ce qu'il explique que le temps du premier jour, c'est pas la même chose que le temps du deuxième jour, etc., etc. Puisqu'en fait, pour Hachem, c'est pas qu'il y a un temps qui passe de manière linéaire, mais c'est en fait qu'il y a, c'est en fait, il y a une animation du jour, du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Et d'où l'idée que l'Agmara, elle croit au Mazalot et à tous ces machins-là, tu vois. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, c'est pas simplement, il y a une nouvelle journée qui est passée, ça aurait pu être lundi, ça aurait pu être mardi ou mercredi, et c'est simplement parce que nous, on compte les jours comme ça. C'est qu'en fait, la journée du lundi, elle a un mazal ou elle a une sorte de, je sais pas, ça veut dire c'est l'essence même de la temporalité du jour du lundi, c'est pas l'essence même de la temporalité du jour du mardi, etc. Et ça reste en fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est tous les lundis, en fait, ils sont dans une certaine temporalité qui est depuis le Maaseh Bereshit, tous les mardis, tous les mercredis, tous les Shabbats, ils sont dans une temporalité qui existe depuis la création du monde. Parce que voilà, en fait, le temps, il est statique en réalité par rapport à Hachem. Et donc, comme la création, elle vient d'Hachem, donc en réalité, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est, en fait, d'une certaine manière, quoi. En tous les cas, au niveau de Dieu, en tous les cas, au niveau de la création du monde. Et tu vois, donc ça veut dire, c'est même pas, tu vois, qu'on dit, voilà, le temps est cyclique dans la Torah, etc. C'est même pas ça. C'est, en fait, le temps, il est statique. Il n'y a qu'une seule journée. Et cette journée, en fait, elle reçoit soit un filtre de dimanche, soit un filtre de lundi, soit un filtre de mercredi, soit un filtre de jeudi, etc. Et tu vois, mais ce que lui, il veut dire, donc, et ça serait ce qui s'est passé dans les 6 jours de la création. C'est-à-dire, voilà, c'est que donc, le rayonnement qu'Hachem, si on peut parler comme ça, le rayonnement qu'Hachem il a émis sur l'univers, il a été, ça veut dire, voilà, donc il s'est séparé, chaque jour a eu un rayonnement différent. Mais ce qui veut dire, ce qu'il y avait avant les 6 jours de la création, c'est que c'est possible qu'il y avait, comme il dit, il y avait le temps, il y avait un mouvement déjà temporel. Il y aurait une sorte de, puisque voilà, même si en fait le temps, on va dire, il est statique par rapport à Hachem, etc., mais il y a quand même déjà un mouvement, c'est comme si tu dois déjà, si tu veux, tu dois faire passer le temps, quoi, quand même si c'est pas passer le temps, mais c'est en tout cas changer, déjà créer un mouvement dans le rayonnement, quoi. Mais c'est ça ce qui veut dire, etc. Au début, ça veut dire avant le premier jour, c'est comme si toutes ces lumières, toutes ces filtres, toutes ces colorations qu'il y avait dans chaque jour de la création, ils étaient en fait mélangés, quoi. Ils étaient un taux volume, et donc on ne pouvait pas parler de temps spécifique. Il n'y avait pas de rythme, en fait. Ouais, voilà. Il n'était pas rythmé. Ouais, oui, pas exactement. Il n'y avait pas de rythme, où c'était un rythme continu, où tout était en même temps, hein, comme il parle de taux et bohu. Donc c'est un truc comme ça, où tout était mélangé, il n'y avait pas de distinction, quoi, un truc comme ça. Ah, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ça, à mon avis, c'est ça l'explication de ce texte-là, qui est assez absent, mais je ne sais rien si j'ai raison ou pas, je pense comme ça. C'est la vérité, tu vois. Mais bon. Non, c'est parce que, non, honnêtement, je dis parce que je n'aurais pas deviné c'est parce que quand je fais le chumash dans le Ramban, dans l'explication de Nachmanide, sur le chumash, quand il parle sur ça, c'est là aussi, il dit cette chose, c'est lui qui dit ça. Il le dit aussi de manière pas si claire, mais ça ressemble à ça, tu vois.
Donc, c'est pour ça que c'est là que je m'inspire pour le dire. Voilà, moi, j'avance, tu vois, etc. Je veux dire, peu importe l'histoire, tu vois. Après, Klala Davar, parce que j'en profite pour avancer, parce qu'on a Klala Davar, donc c'est-à-dire la règle de la chose chez Biyam Arishon, Ayun Ibrahim Shen Laem Bniyam Mamash, c'est-à-dire que le premier jour, il y avait des créatures qui n'étaient pas, on va dire, distinguables, on va dire, qui n'étaient pas créées réellement. Vezé Ba'avo Atchalat Atkilat Abriya, c'est-à-dire parce que c'est le début de la création. Chez En Lahem Metziut Gamour, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de dire que les choses avant le premier jour, on va dire, ce qu'il y avait au niveau du Bereshit, quoi, ils n'avaient pas une existence, on va dire, une existence, je sais pas, entière, on va dire. Comme chez Amar Akatouf, comme le verset est dit, Va'aretz ha'eta tohu va'avohu v'choshech al pnei tehom, et la terre était tohu et bohu, obscurité sur le firmament, sur les abysses. Va'akatu mashmash et betrilat abriya lo haya dain abriya shlema. Donc du verset, on voit bien, ça il semble que la création n'était pas encore véritablement définie, on va dire quelque chose comme ça. Lo haya sham betziut gamur, on ne pouvait pas parler d'existence réelle. C'est ce que le verset dit. Shayabone olamot u'machrivan, c'est-à-dire qu'il construisait des mondes et qu'il les détruisait. Shaya lahem shem metziut betrilat abriya, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'existence quelconque avant la création, mais qu'ensuite ça a été détruit dans le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire que le Maaseh Bereshit des 6 jours de la création, c'est la destruction en fait d'une certaine matière première qu'il y avait avant. Parce que voilà, cette existence-là qui en fait était on va dire près 6 jours de la création, elle n'était pas vraiment, elle pouvait pas s'associer avec l'existence qui est une véritable existence de quelque chose. Donc c'était détruit en fait pour construire le monde, quoi. Puisque ces choses-là ne peuvent pas s'unifier, chez Uto ou comme le Tohu et le Bohu, Kayotse basé, ça veut dire toutes ces choses-là, et Mikar Haolam avec le monde, donc ça veut dire elles ont dû être détruites pour qu'à travers elles on puisse construire le monde. Donc il y avait quelque chose de premier, quoi. Il y avait c'est pour ça aussi qu'on dit que le soir soit, on ne dit pas que le soir soit, mais on dit parce qu'on parle du début du soir, tu vois, donc c'est-à-dire que donc le soir existait déjà, mais il n'était pas distingué en fait du jour, on va dire, il n'y avait pas encore une définition du temps, tout le temps il était, on va dire, d'une manière, voilà, mélangé. Et donc, c'est pas qu'il a créé le soir existait déjà, il a défini le soir. Il a défini le soir. Voilà. Shaya Medaber. Shaya Medaber, Bonjour. Bonjour, bonsoir. On a inventé, on a commencé un petit peu. On est à la page 400, voilà, Tav Kouf la Meddalet. Et on est, ouais, voilà. Si tu as le livre, si vous avez le livre, je ne sais pas, hein, c'est comme. Alors moi, je suis encore là. Je suis arrivé en Israël là. Et je suis au cœur dans le désert du Negev. Wow. Et voilà, c'est un peu dépaysant. Bon, donc là, j'ai repris dans la foulée, mais on est dans la Mishnah. Que fait Dieu depuis les 6 jours de la création, c'est ça? On est sur cette histoire-là, exactement. Ouais. Là aussi, ça promet là. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais, on est encore dans l'histoire de construire les mondes et les détruire. On n'a pas fini encore cette histoire-là. On est encore au milieu de ça. Ah, d'accord. Vous êtes d'accord. Ok. Bon, j'écoute. On est sur la création du temps. C'est quand il parle en fait sur l'idée que Dieu, il n'y a pas marqué que le soir soit, il y a marqué le soir fut. Donc, c'est-à-dire qu'il était déjà existant avant le premier jour. Et donc voilà. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, le temps existait d'une manière non dissociée avant les jours. Et que ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il a dissocié le temps du dimanche, du lundi et du mardi, etc., en faisant à chaque jour un temps spécifique, en lui donnant une temporalité spécifique. Tu vois, comme j'ai expliqué, tu vois en citant un peu Nachmanide, qu'en réalité, comme Dieu est au-dessus de l'espace et du temps, donc en fait, il faut, dans la création du monde, il faut envisager, comment dire, ça veut dire l'univers comme étant, on va dire, comme j'ai dit, un écran de cinéma sur lequel, en fait, il y a un film qui passe, quoi. Et donc, comme je dis, que la lumière du premier jour, c'est ce qu'il explique, que la lumière du premier jour, c'est pas la lumière du deuxième jour. Chaque jour, en fait, il a un mazal, il a une sorte d'énergie qui lui est propre.
et qui le distingue de l'autre jour, etc. Et ainsi jusqu'à Shabbat, etc. Et que c'est pas quelque chose en réalité, comment dire, qui est, voilà, c'est tout. C'est le temps, il a une essence, et en fait, il est même pas cyclique en réalité, en rapport à l'éternité. En fait, le temps, il serait complètement stable et statique, mais en fait, il a une essence. C'est une essence plus qu'un mouvement, quoi. C'est un rythme, c'est un rythme de projection, quoi, qui est, qui est plus qu'un mouvement, comment dire, linéaire, quoi. Et tu vois, c'est explique que voilà les dates, l'importance des dates dans la Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., Pessah, Shavuot, tout ça, Shabbat. Que ça veut dire que c'est parce que en fait, c'est ce temps-là, c'est le temps, il est là, quoi. C'est pas simplement qu'on est l'année d'après, en fait, c'est le même jour, c'est exactement le même jour, c'est le même rayonnement, sauf que tu vois, tu vois, c'est comme si l'écran, c'est nous qui avons défilé, quoi, mais en fait, c'est le même jour, quoi, qui revient toujours. Bref, tu vois, donc, c'est ça ce que lui dit, tu vois, c'est ça ce que le Maharal, il semblait dire jusqu'à maintenant. Voilà, plus ou moins, et voilà, il explique aussi que donc, avant la création du monde, là, ce qu'on en est maintenant, qu'il y avait donc, le monde, il a été créé à partir de matériaux non déterminés, préexistants, et que ça peut être une interprétation de ce que le Midrash dit, que Dieu, il construisait des mondes, il les détruisait. C'est-à-dire qu'en réalité, la construction du monde tel qu'on le connaît, qui a eu lieu pendant les 6 jours de la création, elle est venue à partir de la destruction de matériaux préexistants qui n'étaient pas déterminés les uns des autres. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. C'était du tohu, bohu, ou même le temps des 6 jours de la création. En fait, c'est pas comme il explique toujours le soir, il n'y a pas marqué que le soir, il y a marqué le soir flux, ça veut dire qu'il existait déjà, mais il était mélangé avec les autres soirs, avec le soir du dimanche. Tout le temps était mélangé, donc tout était mélangé, mais sans forme, voilà. C'est ce que lui dit, et c'est ça peut être, c'est comme ça qu'il explique. C'est une des explications qu'il veut dire en disant que Dieu construisait des mondes et les détruisait. Ça veut dire, voilà, bonheur. C'est ça ce qu'il dit, c'est là ce qu'on en est en tous les cas pour l'instant. Voilà. Bon, maintenant, donc, il dit que dans les 6 jours de la création, on ne nous a pas parlé en fait en détail des choses qui étaient avant la création. C'est pour ça que c'est dans le Bereshit, ça apparaît que dans le premier verset, où Bereshit bara Elokim et Hashem et Taret, tout Vavou, etc., Procher, parce que en fait, ces choses-là, elles ont été détruites justement dans la création du monde, par les 6 jours de la création. Donc, c'est pour ça que, en fait, on n'en parle pas, parce que c'est quelque chose qui, en fait, voilà, qui est d'abord difficilement discernable et qui a été de toutes les manières détruit, et que la Torah nous parle, en fait, que des choses qui ont suscité, quoi. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on est en train de dire jusqu'à maintenant, voilà. Alors, voilà, maintenant, on est presque à la fin du paragraphe, donc je fais finir ce paragraphe. Donc, on est chapitre 16, normalement, Tezaïn, mais vers la fin du 16, quoi. C'est pour cela, c'est pour ça qu'il avait marqué que le soir, comme si on avait parlé du début du soir, de la création du soir. Mais non, en fait, non, le soir existait déjà, sauf qu'il était mélangé. Donc, ce qu'il a fait, c'est simplement distinguer ce soir du dimanche, du samedi soir, pardon, de tous les autres soirs, de tous les autres jours qui existaient mélangés avant. Là, il manque quelque chose. Voilà, donc c'est toutes les choses qu'il y a dans ce midrash, qu'il a voulu dire que Hachem crée des mondes et les détruisait, ça a été expliqué. Mais bien qu'on ne peut pas vraiment comprendre la profondeur ça veut dire la véritable signification que Dieu crée des mondes et les détruisait, à cause du fait que c'est très profond. Ok. Moi, j'avance. Donc lui, en tous les cas, il a donné des explications sur ce midrash. C'était la première, c'est-à-dire Hachem, il crée des possibles. Ça veut dire à chaque fois, l'homme, il crée des possibles et les détruit. C'est comme s'il y a toujours des possibilités, en fait. Et il y en a une qui prévaut à chaque fois par rapport à d'autres qui auraient pu exister ou qui peut-être existent, mais dans des univers parallèles, quoi. C'est ce que lui veut dire. C'était la première théorie qu'il avait donnée. La deuxième, c'est de dire que ça parle de la création du monde. Que Hachem, en fait, il détruit des mondes et les construit. Voilà, dans les 6 jours de la création. Ouais. Moi, j'avance, tu vois, j'ai pas envie de. J'avance. Omnam d'une Komaha Pirachnu. Ok, donc j'imagine il va encore expliquer une autre explication. Il dit, dans un autre endroit, on a expliqué qu'il y a Maharazé Kipshuto, qu'en fait, on peut expliquer ce midrash dans son sens littéral. Shaya Bonne Walamot ou Markiman, qui construisait des mondes et qui les détruisait, qui va chez le Vaillé RF, parce que le Vav et le soir fut, il va à Chibour, c'est un Vav qui amène une connexion avec ce qui était avant.
chez Mechaber Davar et Davar, qui attache une chose à une autre. Et donc, Imloaya Seder Zmanim Kodem, et si jamais il n'y avait pas des temps avant, une organisation du temps précédent, le Vayei Erev, du premier soir, Lo Shayach Vayei Erev, on n'aurait pas pu dire et le Vayei Erev et le soir fut. Akei Erev, on aurait dû dire simplement et le soir fut. Du fait, on misait la Madnou Shayach Seder Zmanim Kodem Lekar. Tu vois, donc, c'est-à-dire, et ça, donc, que le soir fut, ça aurait été déjà suffisant pour nous dire qu'il y avait une organisation du temps avant, c'est sûr. Et donc, maintenant, il veut dire, maintenant, le Vav, il vient rajouter quelque chose d'autre. Alors, maintenant, je vais expliquer. Où va Rabbi Abaou les Faresh, et Rabbi Abaou est venu expliquer qu'il Seder Zmanim Shaya Kodem Lekar, c'était quoi l'organisation des temps qu'il y avait avant? Aïnou Shaya Boné Olamot Umachiva, que c'est justement qu'il construisait des mondes et qu'il les détruisait. C'est-à-dire, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que comme le temps, il n'était pas, comment dire, rythmé, comme il a dit Thierry, en fait, ça fait qu'en fait, chaque chose, elle détruisait la chose d'avant, quoi. C'est comme, imaginons que tous les dimanches de l'univers, ils sont au même moment, ben, ils se détruisent mutuellement, quoi. C'est à chaque moment. Donc, en fait, Hachem, ce qu'il voudrait dire, c'est que en faisant le Vav, ça veut dire en créant le temps ou en séparant les temps, Hachem, il a arrêté cette destruction, ce mouvement de construction-destruction qui était perpétuel, qui avait avant que les temps soient distingués, quoi. Que les moments soient distingués les uns des autres. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Les Kol Inyanze, Kol Inyanze Balomar, qui a Olam Azen Ivra Bemala Eliona. Donc, maintenant, quel est le but de tout ça? C'est de nous expliquer que ce monde, il a été créé donc avec un niveau suprême. Eno Kolkar Bemala. Et donc, que ce qui n'était pas le niveau suprême du monde actuel, ou Yoter Kodem, il était antécédent, Yenimsa Minacher ou Yoter Bemala, ou Yoter Kodem, chez Yenimsa Minacher ou Yoter Bemala, ça veut dire il doit exister avant ce qui était, on va dire, dans le monde qui est à un niveau supérieur, Shumoha Yot Nimsa, qui est arrivé plus tardivement. Mais d'Avarzé me voit le Yodé Chokma chez Kenou, et ça c'est clair de tous ceux qui connaissent la sagesse, la science, que c'est comme ça, que en fait les choses elles évoluent pour le bien, on va dire, qu'elles se perfectionnent ou qu'elles évoluent de manière positive a priori. Ou le Karkola Umot Ayun Imsaim Kodem Israël, c'est pour ça que toutes les nations existaient avant les Juifs. Voilà. Le Chen de Briata Olam, donc c'est pour ça qu'on dit ici que Amalek c'est le premier peuple. Le Chen de Briata Olam, Kol Baale Chaim, aussi dans la création du monde, tous les êtres humains, ou Charles Barim et toutes les autres choses, Ayonim Saim Kodem Shinivra Adam, elles existaient avant la création de l'homme, Ben Safek Baiser, et il n'y a aucun doute là-dedans. Et je ne vais pas jusqu'à dire, je la même chose que moi. Mais bon, ça veut dire que la femme, elle a été créée après l'homme, donc ça voudrait dire que l'homme, au revoir. C'est comme les féministes, quoi. Oui, voilà. Et de la création du monde, Kacha, voilà. Donc, de la même manière que ce monde-là, il a été créé dans le niveau suprême. Devada Yesh Kodem Asherhu. Donc, c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui était avant. Eno Kolkar Bemala, qui n'était pas au niveau suprême. Verzé Amar, Shaya Boné Olamot Umachivan. Et c'est sur ça qu'on dit qu'il construisait des mondes et qu'il les détruisait. Et Otzel Omar, il voulait dire qu'il Malat Awalamazé, c'est-à-dire que le niveau de ce monde actuel, ou Madragato, et son niveau, Aya Machiv ou Mevatel et Kolacha Parat du Menou, de lui-même, il détruisait en fait les choses qui étaient inférieures. Oto Asheru Kodem de Metsiout, les choses qui étaient avant dans l'existence. Et dans la création de ce monde-là, en fait, il construisait des mondes et les détruisait. Vomer Din Hanayanli, et c'est pour ça qu'il dit ça c'est bien pour moi. Quand il dit Vayar Elohim Kitov, il a dit c'est bien, ça veut dire c'est bien par rapport à des autres étapes desquelles il n'était pas, en fait, il n'était pas content, quoi, il n'était pas satisfait. Celui-là, il me satisfait, l'autre ne me satisfait pas. Le Kholze Nirmaz Bishon Vayerev, et tout ça, donc ça a été comment dire, c'est une allusion du fait qu'il y a marqué et le soir fut, donc du fait qu'il y a un vav, et du fait qu'il n'y a pas marqué que le soir soit. Donc déjà c'est au passé, en plus il y a un vav, donc c'est-à-dire qu'il y avait des temps avant et voilà, des mondes qui ont disparu. Ces choses-là sont très profondes, même les je vais expliquer plus. Sauf que les bords des sages sont une sagesse suprême. Je ne peux pas expliquer plus. Voilà. Je sais s'il y a quelqu'un des questions.
Oui, ça veut dire que Israël, l'apparition d'Israël, ça détruit les mondes. Enfin, ça détruit, on va dire, ça détruit les nations, en tout cas. Ouais, non, ça veut dire. Nécessairement. Non, c'est à peu près, tu vois, mais c'est un peu comme. Parce que c'est en même temps une destruction, mais en même temps une construction, quoi. C'est-à-dire que, comme il a dit, c'est que la base de. Lui dit qu'il y avait un matériel premier qui, en fait, tu vois, qui existait, mais qui n'était pas organisé. Et en fait, la construction du monde dont il est question, c'est plus une organisation de l'univers, de ces matériaux. Qui détruit, si tu veux, qui détruit les états antécédents, tu vois, qui détruit les états antécédents. Mais voilà, donc l'idée, c'est surtout, parce que ce que ça voudrait dire aussi, c'est que Israël, il est vraiment, en fait, aussi le fruit des nations, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Ça voudrait dire, comme si tu vois, Israël, c'est le fruit de l'Égypte, c'est le fruit de de Babylonie, c'est le fruit de Canaan, c'est le fruit, tu vois, comme les Juifs français, le fruit de la France, le fruit de l'Allemagne, le fruit de tout ça. Et tu vois, ça voudrait dire ça aussi. Tu vois, ça veut dire, c'est vrai que ça détruit les nations, mais en fait, ça veut dire aussi que c'est l'aboutissement des nations. Et voilà. Et ça, c'est un ridouche, tu vois. C'est tout à fait un ridouche. Comme, tu vois, comme de dire aussi que la femme, ça serait l'aboutissement. C'est encore plus un ridouche. Tu vois, mais ça veut dire, voilà, ce qu'il dit, c'est vrai, on est vraiment très loin du compte, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire pour l'instant, je pense pas que les Juifs ils ont réussi à féconder la culture chinoise ou j'en sais rien ou la truc j'en sais rien. Non, ça va venir, ça va venir. Mais il y a encore mais voilà, il y a encore plein de choses. Quoi. Mais voilà. C'est le parti communiste chinois quand même. Bah oui, oui. Tu me l'as. Je veux dire, le marxisme, c'est quand même des Juifs, hein. Ok. Non, mais qu'est-ce que nous on a pris de ça l'histoire? Moi, c'est surtout de ce côté-là, parce que lui dit en fait, c'est que les Juifs ils organisent des valeurs qu'il y a chez les non-Juifs, tu vois. Donc, en fait, dans la culture occidentale, on a pris énormément de l'Égypte, on a pris énormément de la Syrie, de la Babylonie, on a pris énormément de tous les pays, en fait. Je pensais que c'était Esav, moi, qui donnait vraiment les repères ou qui participait aussi, quoi, pour donner repères dans les nations. Oui, puisqu'on dit que Esav, comme il dit, c'est comme la mer, tu vois. Tu vois, on dit que le Mashiach va venir quand Esav, il aura dominé l'univers, tout le monde pendant 9 mois. Et il va donner naissance au Mashiach, quoi. Mais voilà, ouais, c'est sûr, ça veut dire c'est une étape, quoi. On a l'impression comme si d'abord il doit y avoir Esav comment dire, qui conquiert l'univers, qui conquiert le monde, qui donne une influence sur le monde, et que par la suite, en fait, il y a Israël qui naît de ça, quoi. Qui naît de cette chose-là. C'est pour ça qu'on me dit à chaque fois pourquoi il l'appelait Khazir, parce que Marzir Atara Yoshna, pourquoi est-ce qu'il est considéré comme un porc? Parce qu'il ramène la couronne à celui qu'il avait au début, et ça, c'est comme si, à chaque fois, le Maral veut dire, ça amène la boucle à zéro, quoi, ça boucle la boucle, ça revient à zéro. C'est un truc qui, ça fait revenir tout à zéro, et c'est nécessaire pour, c'est l'étape nécessaire. Voilà, enfin, non, c'est sûr, ok, c'est la fin des nations. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ok, c'est très compliqué. Ça veut dire, dans les psukim, il y a beaucoup tu vois, de contradictions sur le rôle des nations par rapport à l'époque messianique, etc. C'est pour ça que c'est pas évident. Ça veut dire, tu vois, quand il dit oui, Israël va sortir des nations, mais c'est quel Israël, tu vois, c'est pas évident que tu vois, tu vois, ça veut dire, si Israël, il vient des nations, comme il veut le dire, comme le monde, ça veut dire, il y avait la création du monde avant les 6 jours de la création, et à partir de ça, dans les 6 jours de la création, le monde, il a été organisé. Tu vois, ça voudrait dire, en fait, c'est qu'Israël, il devrait être vraiment un aboutissement de ça. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait, tu vois, déjà énormément de convertis, énormément de machins, tu vois, un truc comme ça, un truc où il y aurait vraiment, tu vois, ouais, c'est ça. Israël, c'est possible que c'est la seule religion qui reste ou le seul peuple qui reste à la fin. Mais selon ce que lui raconte, ça serait un peuple qui est lui-même, on va dire, assez mosaïque, quoi. Tu vois, ça veut dire culturellement, en tous les cas. Hein. J'avance, donc on avance maintenant sur le passage d'après avec les Ivougim. Ok, on y va. Donc il dit, Bemidrash, Bereshit Rabba, donc on est le chapitre 17, Bemidrash, Bereshit Rabba, Ma ose Akadosh Baruch Hu, donc que fait Akadosh Baruch Hu, Misheshet Yeme Bereshit, Ad-Arshav, depuis les 10 jours de la création jusqu'à maintenant, mais avec Zivugim. Ça veut dire il fait des couples, il crée des couples. Mitosh les ploni, ça veut dire cette fille, la fille de l'un tel pour celui-là. Ishtosh les ploni, la femme de celui-là pour celui-là. Adkan. La deuxième, il est vraiment sympa parce que tu fais des couples de femmes mariées avec d'autres mecs, tu vois. C'est pas mal. Adkan. Adkan, donc voilà la fin du ménage. Il dit et cette chose-là, elle est lointaine aux yeux des hommes,
Le Yachès et Hachem Idbarach, d'attribuer à Hachem, Pa'alzé, Mishishitim Bereshit, donc cette action de faire des couples depuis le 6 jours de la création. Avec Hacher, et Ayen Bedvarim Elou, et lorsqu'on réfléchit sur ces choses-là, Timsa, chez Advarim Elou Nechonim, donc tu vas comprendre que ces choses-là, elles sont, on va dire, Nechon, elles sont claires, elles sont établies. Même Mouchachim Gamken, et elles sont aussi même nécessaires ou prouvées. Vezé qui Loaya Kavana, donc ce que ça veut dire, donc voilà, toute l'intention, Hak al-Davar Hadash, Asher ou Poel, Mishetime Bereshit. Ça veut dire qu'on essaie d'expliquer qu'est-ce qui se passe, ça veut dire qu'est-ce qui est nouveau depuis les 6 jours de la création. Ça veut dire, je continue à lire le paragraphe pour avancer. Il dit Kibevadaï Hachem Idbar Barakol Nivraim, car c'est clair que Hachem il a créé toutes les créatures. La Kol Maase Hachem et tout est la création d'Hachem. Haki En Davar Hadash Tahat Hashemesh, sauf qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais qui est un Ibrahim Hachahu Boré, et parce que les créatures qu'il crée, Vosé Kol Yom, et qu'il fait tous les jours, En Hadash Tahat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Kol Noël Kiminago, et tout suit son habitude. Et donc le décret qu'Hachem a décrété depuis sur la création, ou Goza Bekol Yom, ça veut dire il le décrète tous les jours, ou ça veut dire il continue dans son décret tous les jours, il se perpétue tous les jours, Ven Kan Davar Hadash, et il n'y a rien de nouveau. Donc c'est pour ça, encore une fois, le monde il suit son habitude. La question est de dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau sous le soleil? Valzé Amar, et sur ça, il a dit, mais avec Zivugim, c'est-à-dire, il fait des couples. Oui, et c'est la chose de ça, qui, Hachem Idbarach Hayam Mezavek et Traval et Adam. C'est de la même manière que Hachem, en fait, tu vois, ça veut dire, il a fait un couple de Chava avec l'homme. Car Mezavek Bechol Yom et Zivugo, Ish Imishto. Ainsi, Hachem, tous les jours, je ne sais pas, ça veut dire, il fait le couple entre l'homme et sa femme. Les kol zivug ou maser hadash. Et chaque accouplement, donc voilà, c'est une nouvelle action. Chez Nokmo Briat Adam Atzmo, qui n'est pas comme la création de l'homme lui-même. Je continue, qui a Briat Bevada et non Echshav Davar Hadash, parce que la création, on va dire en elle-même, elle n'est pas considérée comme quelque chose de nouveau. Qui a Olam Keminago Noeg, parce que le monde, il suit en fait une loi qui est perpétuelle. Ben Hadash, rien de nouveau. Aval Mash Mechaber et Adam Aprati, mais le fait qu'un homme, il y a une union entre un homme spécifique, Leisha Pratizot, à une autre femme spécifique, ou Bevadaï Davar Hadash. C'est quelque chose de, on va dire, d'extraordinaire, de nouveau, de complètement non hors du commun, non perpétuel. Je ne sais pas comment dire le mot, ça serait, je ne sais pas comment dire, ça veut dire exceptionnel, voilà, exceptionnel. Ou Davar Hadash, c'est quelque chose de nouveau. Puisqu'il faut en fait donner à chacun une sorte de, tu vois, de zivug, de couple qui lui est spécifique. D'avoir sur une pratique dans quelque chose qui est spécifique, comme d'avoir sur zivug ishimishto, qui est comme l'accouplement d'un homme avec sa femme. Donc il est called ish pratisé parce que à chaque homme spécifique qui est sur isha pratit meyuchedet, il a une femme spécifique qui lui correspond. Et donc c'est pas quelque chose en fait qui existait déjà, on va dire d'une manière générale. Et c'est vrai, tu vois, après. Tu vois, je sais pas, parce qu'après déjà avoir mis la femme comme la continuité de l'homme, là, on commence à faire carrément du romantisme avec l'idée du zivug spécifique à chacun et tout ça. Moi, c'est des sujets que je ne préfère pas commenter parce que j'en suis pas du tout convaincu, quoi. Non seulement je suis pas convaincu, mais je sais même pas comment est-ce qu'on peut penser ça, quoi. Tu vois, la preuve, c'est que les gens ils se marient avec plusieurs femmes, etc., et vice-versa, et compagnie. Tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est ce que lui veut dire que chaque jour, c'est spécial, c'est un nouveau mariage. Bref, je ne sais pas exactement whatever it is, tu vois, je sais rien. Moi, je suis. Quand en plus, bref, je n'ai pas envie de commenter plus que ça, quoi. C'est qu'en plus, on voit comment est-ce qu'avant ça, dans les chapitres d'avant, comment est-ce qu'il traitait les femmes quand il parlait sur la sodomie et les machins comme ça. Tu vois, on se demande, tu vois, vraiment, je ne sais pas exactement. Enfin, moi, je sais pas, je ferme la parenthèse, et j'avance ça, je n'ai pas envie de commenter, bon, j'en sais rien, je sais pas, lui, il dit ça, ok, donc pour lui, c'est un truc exceptionnel qu'un homme, il a un zivug qui lui est spécifique et une femme spécifique, et ça, c'est comparable à la création du monde, c'est pas quelque chose en réalité qui serait inclus dans les lois de la nature. Ouais. Parce qu'on peut dire que c'est possible que l'espèce humaine avait été créée dans sa généralité,
la kol ou bekoach hateva klavit, et que tout existe, on va dire, en potentiel dans la nature, dans la nature avec un grand N, quoi, universel. Mais donc il n'y aurait rien de nouveau en ce qui concerne la perpétuation de la race humaine, par exemple, sous le soleil. Donc c'est pas quelque chose d'inscrit dans l'univers depuis le début, qui est Hachem Idbar, parce que parce que Hachem qui Hachem Idbar, Barak Hateva, voilà, parce qu'Hachem il a créé la force de la nature, chez Noé, qui Minhago Leolam, donc il se conduit dans son habitude pour toujours. De la même manière que la nature, il fonctionne suivant la volonté d'Hachem et son décret. J'ai une Ibrahim Amin Bifmidne Adam, et qu'il y ait des espèces qui soient créées parmi les hommes. Aval Bat Ploni et Ploni, mais une fille telle à cet homme-là, Zéoudavar Hadash, c'est quelque chose de complètement nouveau, exceptionnel, incroyable. Veno Bekhel Bgat Amin, et ce n'est pas inclus dans la création de l'espèce. Dans le cas Hamash Hachem Idbar, mais avec Zivugim, c'est pour ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des couples. Ok, j'avance, tu vois, donc il y a lieu de dire, je sais, a priori, amen, j'en sais rien, si quelqu'un est romantique, il pense comme ça, tant mieux, tu vois, peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Moi j'avance quand même, tu veux dire quelque chose? Oui, je comprends pas pourquoi il dit que la perpétuation de l'espèce, ça rentre pas, on va dire, dans l'ordre des choses, parce que bon, alors quoi, sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas, parce que bon. Non, lui, il veut dire que... Non, ou alors l'union des couples, c'est autre chose que la perpétuation de l'espèce, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, on pourrait se reproduire comme des animaux avec des partenaires occasionnels, des trucs comme ça, et sans former un couple. C'est bien ça qu'il dit, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Il veut dire qu'en fait, l'espèce humaine qui se perpétue à travers ça veut dire la reproduction, c'est quelque chose de naturel, comme tu dis, comme une espèce animale. Et donc, en fait, si tu veux, dans la perpétuation de l'espèce, dans le fait d'avoir des enfants, par exemple, il n'y aurait pas un gilou shrina, il n'y aurait pas de dévoilement de la shrina ni rien. Il n'y a aucun, c'est rien de nouveau sur le soleil. Mais qu'un type il soit amoureux d'une femme et qu'une femme soit amoureuse d'un homme ou un truc comme ça, puis c'est de ça ce qui parle, etc., ou attiré, ou j'en sais rien, ça, c'est quoi, tu vois, c'est qu'est-ce que je te dis, ouais, c'est ce qu'il dit, je sais rien, non, tu vois. Bon, a priori, ça devrait être vrai, puisque tous les mecs, ils font leur truc sur ça à Hollywood avec des films comme ça romantiques, tu vois, toute la journée. Donc, ça veut dire, si c'était basé sur rien du tout, ça pouvait pas être une source de revenus. C'est sûr que ça occupe pas mal, on va dire. Ça occupe pas mal. Ça occupe pas mal, ok. Non, je sais, j'en sais rien, mais non, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, j'en sais rien. Moi, comme je dis, moi, je suis pas. Ça veut dire, c'est très difficile. Ça veut dire, c'est très difficile, comment dire, à prouver ou même à expliquer, tu vois, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire, tu vois, parce que normalement, logiquement, si tu dis l'espèce, elle peut se perpétuer, tu vois, moi, je ne sais pas si c'est vrai vraiment que, tu vois, qu'une femme, elle peut se marier qu'avec un homme, tu vois, c'est Ben Chou, Patponi, Liploni, tout ça. Tu vois, l'idée, tu vois, là où moi, ça me fait penser, si tu commences à réfléchir, c'est, tu vois, c'est avec l'histoire de Bathsheba, tu vois, de David Amelach avec Bethsabée, tu vois, on dit que son zivoug, tu vois, ça veut dire justement Reouya, Bathsheba et David Amelach, Meshichetim et Bereshit, c'est son vrai zivoug, n'empêche qu'il a eu 18 femmes et plus, tu vois, et que voilà, il a eu des tonnes d'enfants à part ça, tu vois, à droite à gauche et compagnie. Donc voilà, ça veut dire, ok, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que c'est son zivoug? Tu vois, ça veut dire après ça, quelqu'un peut ne pas se marier avec son zivoug. Tu vois, c'est ok, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, j'en sais rien. Je sais quoi les zivougs de Shlomo, j'en sais rien, tu vois. Sur les 1000 qu'il a eu, il a dit j'ai pas trouvé mon zivoug. Ok, c'est parce qu'il dit je n'ai pas trouvé. Okay. Ouais, tu vois, je sais pas exactement ce que ça veut dire, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a oui un zivoug quelque part, tu vois. Après, si ok, ça fait une belle jambe, tu vois, de savoir qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'Hachem, il fait ce couple, tu vois, et si ce couple, en fait, il se rencontre jamais, tu vois. Oui, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Alors, non, je sais pas, moi, j'en sais rien, tu vois, alors, non, je sais pas. Je sais pas, alors, non, qu'est-ce que le mirage, tu veux dire si on. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais dit plus, tu vois, que. Ouais, je sais pas. Ça veut dire. Tu vois, je sais pas. Tu vois, ça veut dire. Non, j'essaie de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire si on ne suit pas comme lui veut dire. Moi, j'aurais plus pensé, parce que moi, quand je dis le midrash, j'ai plus l'impression de dire que ça veut dire que
c'est comme si Hachem, il est obligé de forcer les gens à se marier, tu vois. Moi, j'aurais plus dit ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire que normalement, ça veut dire, tu vois, ça veut dire dans la création du monde, si Réchit, tu vois, pourquoi tu vois un tel, il veut se marier avec une telle, tu vois, ou tu vois, ou avoir des enfants ensemble, ou quelque chose comme ça, tu vois. Pourquoi, tu vois. Et que ça, en fait, ça serait quelque chose qui n'est pas naturel en réalité. Et que Akadosh Baruch Hu, il est obligé de forcer, si tu veux, de faire un miracle ou quelque chose qui est exceptionnel, que oui, ce type-là, il veut se marier avec celle-là, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'aurais compris le Midrash, tu vois. Pas de dire qu'il y a un zivoug spécifique à chacun qui est créé, je sais pas quoi, tu vois, qui est miraculeux. Tu vois, parce que ce qu'il dit, c'est vraiment les trucs d'amour à l'eau de rose, quoi. Je veux dire, même, je sais pas d'où est-ce qu'il sort ça, tu vois, c'est-à-dire, voilà, quoi, c'est un truc complètement romantique, quoi. Vraiment, vraiment super duper romantique. Et voilà, quoi. Je veux dire, moi, je pense que tu n'es pas obligé d'expliquer le Midrash comme ça, quoi. Tu peux expliquer que ça veut dire, voilà, c'est Hachem, il met avec Zivugim dans le sens où il oblige les gens, tu vois, si tu veux, à faire des choses que en fait, eux, en fait, naturellement, ils n'auraient pas fait, quoi. Un peu comme l'histoire de Yehuda avec Tamar ou des choses comme ça, où tu vois, où ça veut dire, il a été plus ou moins forcé. C'est-à-dire, voilà, Hachem, il force la main, il fait que, tu vois, et voilà. J'aurais dit ça, je sais pas, tu vois. Lui, ouais, et lui veut dire, ouais, mais bref. Donc cette histoire de Zivug, ça fait des millions de malheureux. Moi aussi, je pense. C'est-à-dire que croire comme ce que lui dit, c'est clair, c'est une recette pour être malheureux. Parce que si tu penses que tu as un zivouk spécifique, tu vois, qui te correspond à ça absolument et tout ça, à 90% de chances que tu ne penses pas que c'est le partenaire avec lequel tu es maintenant, tu vois. Parce que, tu vois ce que je veux dire? Donc, après, avec et la meuf, elle dit, moi, je me suis mariée, elle se dit, moi, je reste mariée avec ce mec-là, je sais pas pourquoi, par dépit, mon zivouk, je sais pas où ce qu'il est, et le mec, il pense la même chose, et puis voilà. C'est comme si ça fait des millions de malheureux de penser comme ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, alors que si tu dis, OK, en fait, on pourrait se marier avec, tu vois, normalement, logiquement, il y avait un choix, il y a un panel de personnes qui auraient été possibles, etc., et que ça s'est passé comme ça, etc. OK, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, tu vois, j'en sais rien. C'est pour ça que je sais pas d'où il sort une idée pareille, mais c'est vrai qu'on voit avec Bathsheba, il y a marqué ça, tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ah ben, c'était que le zivouk, c'est au niveau de Bathsheba qui a marqué ça. Sur les autres, il n'y a pas marqué que Sarah, c'était le zivouk d'Abraham, ou j'en sais rien, ou que Rivka, c'était le zivouk de Yitzhak, ou whatever. En fait, il y a simplement marqué que Léa, c'était le zivouk de Esav, voilà. Et peut-être Rachel de Jacob, mais c'est même pas certain. On va dire un truc comme ça, et on trouve ça chez David, quoi, avec Bethsabée. Donc, ça veut dire, en fait, c'est des zivouks qui n'arrivent pas, c'est des zivouks, tu vois, qui sont problématiques. Donc, comme tu dis, quel intérêt de le penser, tu vois, pourquoi jamais ferait ça, quoi. Ça veut dire, c'est pourquoi je te dis que quand tu lis le Midrash, il y a marqué la femme d'un tel avec un tel. Ça veut dire, le sens littéralement, la manière dont ça se traduit, ça veut dire une femme mariée avec un autre, tu vois, c'est ça se traduit. C'est comme la femme de Uriah avec David, tu vois, c'est la traduction du Midrash. Tu vois, ça veut dire comme si, tu vois, il crée en fait si on veut expliquer comme lui, ça veut dire que Hachem, il crée des désirs, tu vois, il crée des tensions, peut-être des tensions sexuelles ou des tensions romantiques ou des désirs romantiques, tu vois, voilà. Et tu vois, si c'est vrai, tu vois, quel intérêt, tu vois, je veux dire, ok, je pense que David, il s'en serait bien passé, tu vois, je veux dire, ça a été, tu vois, un super gros downfall pour lui, toute cette histoire. C'était un gros truc. Tu vois pas, en fait, qu'est-ce que ça lui a apporté, en fait, cette histoire? C'est ça. D'avoir un zivou. Tu étais marié avec quelqu'un d'autre. Tu vois, non, je sais pas. Je sais pas quel intérêt, tu vois, pourquoi Hachem ferait ça à Stam? Parce qu'il veut créer quelque chose sous le soleil. Non, je sais pas. En tout cas, c'est Matim avec, là où tu peux lui apporter une preuve, c'est justement parce que c'est Shlomo qui a dit En kol chadash tachat shemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et qui dit qu'il a trouvé 1000 femmes et qu'il n'en a trouvé aucune qui était bien. Donc, si tu fais des maths, si lui, il y a quelque chose de ça marche, tu vois, de dire que s'il y a quelque chose de nouveau au-dessus du soleil, c'est un truc que Shlomo il n'a pas trouvé, et qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé, c'est sa femme, quoi. Donc voilà, ça peut marcher, tu vois. Si tu fais les maths, ça marche, mais ouais, j'en sais rien, tu vois, honnêtement, tu vois, je sais pas, que c'est difficile, c'est difficile, tu vois, parce que voilà, je sais pas, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a un exemple de Zivug célèbre dans le Tanar comme ça? J'ai pas l'impression, C'est toujours des relations calamiteuses, hein, ça veut dire c'est très ouais, rare. c'est tordu, quoi. Si tu me dis que c'est Yehuda et Tamar, etc., c'est tordu. Moi, c'est moi qui dis. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ouais, je vais continuer le cours comme si de rien n'était. Tu vois, non, je sais pas, dans le tonnerre, c'est vachement plutôt calamiteux en général, les histoires qui se passent, tu vois, tu vois, ça veut dire, ouais.
Je sais pas, j'essaie de réfléchir où il y aurait un zivug qui fonctionne. Tu vois, il y a pas beaucoup, hein. Ça veut dire, il y a plein, la plupart des prophètes, il y en avait plein, ils étaient célibataires, quoi. Tu vois, il y a un avis. Voilà, c'est peut-être pas une idée qui est liée à une idée romantique, quoi. Tristan et Iseut, je sais pas, Roméo et Juliette, C'est ça, c'est un ça truc de la. n'existe pas dans le Tanar. Donc Mais d'accord, l'histoire du Zivug, ça veut peut-être dire complètement autre chose qu'une histoire romantique, quoi, chez nous. mais c'est pour ça, mais lui, il parle de ça, tu vois, c'est ça, c'est pour ça que moi je te dis que, tu vois, moi j'aurais expliqué encore, même si tu parles des e-books, j'aurais dit, c'est le fait d'être contrôlé par quelque chose qui est plus fort, que ça serait, tu vois, comme si Hachem, tu vois, tu vois, ça veut dire, il fait, tu vois, il manipule des choses, voilà, il manipule des choses qui n'auraient pu ne pas arriver ou qui ne devraient pas arriver, tu vois, il crée des couples, tu vois, comme Yehuda et Tamar, où un type, il se retrouve attiré à une femme, il se marie avec elle, il ne sait pas pourquoi, tu vois, et vice-versa aussi, tu vois. Moi, j'aurais vu ça comme ça, tu vois, mais tu vois, mais lui, c'est lui qui rend cette histoire, comme tu dis, dans le Tanakh, on la retrouve pas, de dire qu'il y aurait un zivouk spécifique à chaque mois, que tu vois. Il y a Yaakov et Rachel quand même. Mais encore, tu vois, tu vois, encore, ok, voilà, tu vois, mais tu vois, et encore, tu vois, parce qu'à chaque fois, Esav, il veut se marier avec elle, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est pas non plus un couple, tu vois, machin, tu vois, la bonne femme, elle est pas fertile, et tous ces trucs-là, ils engueulent, et tout, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est pas clair. Quand tu regardes le texte, tu vois pas que, comme je te dis, tu n'as pas l'impression que Rachel est très attirée par Yaakov. Tu vois, le fait qu'elle a fait passer sa sœur avant, et même après, tu vois que c'est chaque fois tout un pataquès pour qu'il ait des relations avec elle. Tu vois, ça veut dire, tu vois, que tu vois, à chaque fois, tu as bien l'impression comme ça. Veut dire, quelle que soit la raison, ou bien elle avait un problème médical qui faisait que j'en sais rien, mais ce que tu vois, c'est que c'est pas, tu vois, ça veut dire que c'est pas non plus, voilà, c'est pas. Tu vois, c'est pas l'amour des films, quoi. C'est pas le zivoug, truc bidule. Tu vois, la preuve, c'est que Jacob, à la fin, il a maudit, elle meurt à cause de sa malédiction. Tu vois, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, c'est pour ça, c'est pas du tout clair, cette histoire-là. Je te dis, la Gemara dit qu'au niveau de David et Bethsabée, et c'est hyper calamiteux comme situation. Et comme je te dis, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire d'autre que du romantisme, alors? Qu'est-ce qu'il y aurait derrière cette notion de zivug? ce que tu peux dire, c'est que chaque chose, elle a un côté. Si on connaissait pas l'histoire du romantisme, qu'est-ce qu'on pourrait trouver derrière cette histoire de zivug? Moi, je pense que, tu vois, c'est possible, tu vois, qu'on veut dire que chaque chose, tu vois, peut-être, elle a un féminin et un masculin, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire qu'il y a un rapport, tu vois, tu vois, ça voudrait dire comme ça veut dire peut-être, tu vois. Parce que ça semble quelque chose, on va dire, d'absolument nécessaire que la personne devait rencontrer absolument, on va dire, dans sa vie. Et c'est pas sûr. Ça lui apporte quoi? Voilà. C'est pas sûr. Encore une fois, c'est pas sûr, c'est pas évident. C'est comme tu dis, ça lui apporte quoi et tout ça. Moi, j'aurais dit, c'est possible que simplement, tu vois, ça veut dire peut-être que quelqu'un, en fait, il est polarisé. Ça veut dire en fait que tu vois que si tu veux, presque tout est sexuel en réalité. C'est ce que ça voudrait dire aussi. Ça peut vouloir dire aussi. Ça peut vouloir dire en réalité que tu vois, c'est comme si quelqu'un, en fait, que toute pensée, toute action, elle est en fait, tu vois, elle est sexuelle dans le sens où elle a un côté masculin et féminin et qu'en fait, elle exprime, tu vois, elle s'exprime ou le sujet de l'action, il le fait soit, tu vois, par rapport à un côté féminin, soit qui, tu vois, pas qui aurait peut-être en lui, ouais, ou qui aurait en lui ou quelque chose, tu vois, ou de masculin, tu vois que c'est à travers ça, tu vois que c'est ça ce qu'il recherche dans l'expression, tu vois, est-ce qu'on peut expliquer un truc comme ça freudien, tu vois, de dire de dire que c'est ça ce qu'il recherche à travers l'expression de ses actions, tu vois, c'est si quelqu'un, je sais pas, tu vois, il va faire un voyage par exemple, ça peut être vu, tu vois, ça peut être une action masculine de dire je vais entreprendre un voyage, je fais une action. Et ça s'oppose à un côté féminin qui aurait été dire non, je pars pas, je reste ou un truc comme ça, tu vois. Et que tu vois que dans cette orientation, un truc comme ça, tu vois que c'est cette polarité qui crée que le type il va prendre la décision soit du masculin ou du féminin, tu vois, un truc comme ça. Peut-être, j'en sais rien, c'est chercher très loin, je sais pas. Et lui, si on prend le mariage dans le mot, on a l'impression que lui pense qu'il y a un vrai zivug, le truc bidule, que tu vois que c'est qu'Hachem il le crée, lui dit en plus que Hachem il le renouvelle. Ça veut dire pour lui, il n'y a pas vraiment de stabilité en plus dans le zivug, parce qu'il dit que c'est quelque chose qui est renouvelé constamment. Il doit être renouvelé constamment d'une manière exceptionnelle. C'est l'autre chose qu'il y a dans le Maharal ici, c'est que c'est aussi pour le Shalom Bayit et tout ça, il y a un gros truc, tu vois. Ça veut dire que lui, il veut dire, ouais, il faut comme si tu vois, la relation, elle doit être en fait réinitialisée, renouvelée, etc., chaque jour. Tu vois, ça ce qu'il veut dire, chaque minute. Il veut dire, c'est un truc comme ça. Il veut dire, c'est pas granted, ça veut dire la relation d'hier, c'est pas la relation d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est nouveau, c'est constamment renouvelé et renouvelé d'une manière différente.
vois, donc ça, c'est pour le Shalom Bayit, c'est super, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça veut dire, tu vois, c'est le moussard du Shalom Bayit, quoi. Mais encore une fois, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu vois, je lui dis que oui, je sais pas comme dit, je sais pas, j'en sais rien. I don't know. Il y avait trop de célibataires dans le Tanakh pour que le mariage soit vu comme tellement un pinacle, tellement gigantesque, tu vois ce que je veux dire, c'est tout, tu vois. Ouais, moi j'avance, tu vois. Tu vois, en tout cas, moi j'avance. Je sais pas, honnêtement, mais lui, ce qu'il dit ça, il dit que tu vois que la relation homme-femme, elle doit être complètement renouvelée tous les jours, que c'est quelque chose de spécial, voilà, de surnaturel, etc., etc., et que c'est spécial et qu'il y a spécifiquement une relation pour chaque personne, etc. Ben, ouais, c'est très beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien, amen. Mais autant y croire, moi j'y crois. On va dire, voilà, ouais, peut-être que oui. C'est possible, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais comme dit, ça fait des malheureux. C'est croire ça, ça fait plus des malheureux que des heureux. Ou alors c'est tellement difficile qu'il faut que ce soit Hachem qui s'en occupe et que ça lui prend toute la journée, quoi. Ouais, non, c'est ce que lui veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, ça serait, C'est comment naturel. dire, tu vois, ça serait comparable au Maaseh Bereshit, à des trucs comme ça, tu vois, ça serait au-dessus du soleil, tu vois, c'est un truc, c'est de la cause, ce qu'il veut dire. Parce que quand Shlomo Amelach, il a dit, En chadash tachat hashemesh, il veut dire, en fait, la seule chose qui est importante, c'est l'étude de la Torah, un truc comme ça, tu vois. Lui, il met, en fait, si tu veux, le mariage, une relation avec d'amour, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire avec son zivoug, comme étant au même niveau que, tu vois, l'étude de la Torah, un truc surnaturel, tu vois, c'est carrément, tu vois, ok, alors ainsi soit-il, tu vois ce que je veux dire. Amen, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, heureux celui qui arrive à ça. Tu vois, j'en sais rien, voilà, mais tu vois, que je dis. C'est sûr qu'il y a des gens autour de tout, quand tu regardes, tu vois clairement des gens qui ont trouvé leur niveau. Non, mais c'est sûr que c'est pas à la masse, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est pas, ça veut dire celui qui, ce qu'il faut dire, tu vois, c'est que celui qui a trouvé son niveau, qui doit être vraiment très reconnaissant à Hachem, quoi. Ouais, peut-être ça, il y a beaucoup de moussard à sortir de ce qu'il dit, tu vois. Un, qu'il faut renouveler la relation, etc., qu'elle soit tous les jours nouvelle, etc. Deux, tu vois que, voilà, qu'il faut être super reconnaissant à Hachem parce que c'est, tu vois, c'est presque quelque chose de surnaturel. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais maintenant, voilà. Ouais, hop, j'avance, tu vois. Tu vois, ouais, mais ouais. Ouais. Je ne sais pas, tu vas lui dire qu'il y a quelque chose du Maaseh Bereshit là-dedans, de la création des 6 jours. Ouais. Enfin, tu vois, ça veut dire. Ouais. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, moi, j'avance, tu vois, j'avance. Aucun pays, je vais j'ai l'impression que tu veux, ouais, j'ai l'impression que tu veux dire que aussi la création du monde, c'était ça, quoi, c'est d'associer des choses, quoi. C'est comme si tu vois, en fait, les mondes, tu vois, si on lit avec les chapitres précédents, ça voudrait dire pourquoi des anciens mondes sont détruits, parce qu'en fait, ils ont voulu s'associer différemment, tu vois. C'est comme si avant tout était mélangé, tu vois, comme si c'est le zivou qui va te permettre de te distinguer, tu vois, de t'affirmer comme création, etc., tu vois, de te créer toi-même, d'évoluer, tu vois. Et ça, tu vois, ça serait ça la continuation du Maaseh Bereshit. Et ça, c'est possible, ça, c'est vrai, on va dire, tu vois. Ça, tu vois, c'est vrai, tu vois, ça serait la continuation de la dynamique de la création du monde qui est partie de quelque chose qui était informe, mélangé, et qui s'est défini, et qu'en fait, par les dialogues, en fait, il y a une continuation de la définition de la personnalité, de la construction de soi, etc. Ouais, c'est possible. Ouais, j'avance un peu. C'est la création de la famille, quoi. Comment? C'est la création de la famille, du foyer, enfin du truc, de Il l'unité. parle pas, tu vois, parce que lui, il parle pas de la reproduction, il ne parle pas des enfants, hein, c'est ça l'histoire, tu vois. Tu dis non, on a l'impression que pour lui, les enfants, c'est granted, alors que tu vois, je veux dire, honnêtement, ça veut dire, je trouve beaucoup plus de gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants que des problèmes pour avoir trouvé un conjoint, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, non, si tu me dis, voilà, quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que lui donne naissance à un bébé, ouais, tu peux dire, c'est extraordinaire. Il dit non, en fait, là, la race humaine, c'est ce qui est multiplié, quoi qu'il arrive, blablabla, jamais il n'en a rien à foutre et tout ça, ça veut dire pourquoi celui-là plus que celui-là. Mais à l'amour, à la relation homme-femme, c'est waouh, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est ouais, j'en sais rien, tu vois, d'où il sort un truc pareil, tu vois, et tu vois, c'est dans le judaïsme, on n'a pas vraiment l'impression que ça, j'en sais rien, tu vois. Tu vois, je veux dire, tu vois, il y a politique. C'est une condition à ce que le monde se structure. C'est-à-dire que si tu n'as pas déjà de cellule familiale, bon, le couple, en tout cas, peut-être sans les enfants, mais en tout cas un couple, ça crée une unité qui fait que la société peut se structurer, que le monde peut évoluer. Et qu'avant, c'est effectivement, si tout le monde va avec tout le monde, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien, quoi. Ouais, c'est comme la politique de Platon, là, où les femmes, elles sont interchangeables, tu vois, ça veut dire elles sont un bien de consommation. Tu vois, dans la République, là, tu vois, etc. C'est clair que, ouais, ça veut dire on voit pas, il n'y a pas de société en fait qui a vraiment mis ça
qui a vraiment mis ça. Le kibbutz, c'était un essai de faire ça, tu vois. C'était à Oui. la base, tu vois, dans le kibbutz. Ça n'a pas tenu tellement, ça n'a pas Non, vraiment. c'est là-dessus que c'est tombé surtout. Ça veut dire quoi, c'est vrai? Bah, en grosse partie, bon, ils sont embourgeoisés. Le principal truc, c'est qu'ils sont devenus bourgeois, quoi. Il y a trop d'argent, ils ont commencé à employer des salariés. C'était absurde, c'est complètement anti-logique pour eux. Et quand ils ont commencé à prendre des salariés, tout ça, ça a tout pété en éclats parce que ça ne voulait plus rien dire. Mais les couples, c'était un vrai problème, quoi. Ouais. Ouais, les rabbins israéliens, ils faisaient des fautes dans le mariage pour être sûr qu'il n'y ait pas de mariage. Bon, enfin, bref. Ouais, non, ça je sais, c'est pour ça, je sais que le kibbutz, c'était un truc qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient briser la cellule familiale. Ça veut dire, à la base, c'est parce qu'ils voulaient tout mettre en commun. Même, c'était non, c'était pas ça leur idée. L'idée, c'était d'optimiser le truc. Donc, c'est vrai que si les enfants sont bien gérés par machin, t'as les nounous, tout ça, donc le couple était censé avoir plus de temps pour lui, quoi. C'était pas le contraire. C'était le temps que tu passais avec tes parents, c'était que du temps où de kiff. Il n'y avait pas de faire les devoirs, les machins. C'était géré à part. Donc, l'idée, c'était quand même de. Mais bon, ils se sont aperçus que quand il n'y avait pas les enfants, les souris dansent, quoi. J'avais jamais pensé à ça, que c'est les enfants qui gardent les parents. Ben oui. C'est Ben pas oui. mal comme déjà. C'est que Les ça arrive enfants, à garder leur mémoire. Ouais, t'as raison, c'est ça, raison. En fait, tu vois, les parents, ils croient que ceux qui surveillent les enfants, en fait, c'est les enfants qui surveillent les parents. Ben oui, ben, c'est évident. C'est évident. Ouais, t'as raison, c'est sûr. Non, mais je sais, non, mais moi, ok, donc, non, toi, tu veux dire, c'est la cellule familiale, c'est le couple, ça veut dire que, voilà, ça veut dire, voilà, et ça serait un truc surnaturel, mais lui, il fait des trucs, tu vois, extraordinaires, quoi, Hachem, il fait, blablabla, ok. Ouais, on avance, tu vois, j'avance. Tu vois. Comme je dis, c'est pas, tu vois, je sais pas, honnêtement, c'est un sujet dans lequel je suis très faible, donc je vais pas commencer à dire, tu vois, je sais pas, ça. Alors, Ken Zivug Adam TV, Rakfou Min Hashem Idbarach, Achibur Bazivug, ça veut dire que naturellement, ça veut dire le Zivug, je sais pas comment traduire même ça en français, tu vois, ça veut dire ça veut dire la relation, ça veut dire le couple, on va dire d'un homme, il n'est pas naturel. Simplement, il vient d'Hachem, l'Achibur Bazivug, qui fait donc la communication, ça veut dire, et l'accouplement et le Zivug. C'est pour ça que entre l'homme et la femme, il y a le nom d'Hachem. Ayud Beish, le Yud dans Ish et le He dans Beisha dans la femme. Et puis, chez Idbar, Mechaber Otam, parce que c'est lui qui les unit. Ben Beze Aïnyan Anagat Sateva, et c'est pas quelque chose en fait qui suit la loi de la nature. Akihu Peulat Hashem Idbar, c'est simplement en fait une action d'Hachem qui soit bénie. Donc, et c'est pour ça que cette chose-là, elle ne peut pas être considérée comme quelque chose qui est naturel. Au plus où cette explication, elle est aussi vraie. Alors, ok, mais je continue, j'avance. Je vais d'abord chez Chibour à Prati, et cette histoire-là, donc, du couple, de l'accouplement du Chibour spécifique, ou une Nifla, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais les sages en ont fait, en ont mis une allusion. Cacher Zivougan, qui fait Souf. Ça veut dire que, voilà, que le Zivoug, il est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Chez Nehemar, Moshe Yechidim Baïta, Motzi Aseim Bakosharot. Ça veut dire, il ramène les isolés dans une maison, et il sort les prisonniers de Kosharot, on peut traduire Kosharot, les prisonniers enchaînés. Donc ça voudrait dire, voilà, donc il fait voilà, j'en sais rien, je sais pas, ça veut dire comme si un type, en fait, il est prisonnier enchaîné. Je sais pas, on a l'impression que voilà, qu'un type, il est libéré par le fait qu'en fait, il a une maison, quoi. Sinon, il est prisonnier enchaîné. Ok. Yechidim ou Chibour Apratim, donc ça veut dire que donc l'unification, ça veut dire Yechidim sont les isolés, c'est justement le fait d'accoupler des gens qui sont spécifiques. Ou Domé chez Motzi Assiri, mais ça ressemble à ce qu'il fasse sortir des prisonniers. Vous qui créez un souffle, c'est comme l'ouverture de la mer Rouge. Chez Motzi et Israël, Mitoch Hateva Akolel, c'est-à-dire que Hachem il a sorti Israël de la nature générale. Chez Karalaem Ayam, en leur ouvrant la mer. Chez Utivi, qui était quelque chose de naturel. Vézaria sauf le Tachid Geulat Mitzrayim, et ça, c'était en fait le but et la fin de la sortie d'Égypte, de la libération d'Égypte. Chez Galam, le Torchateva Kolel, c'est qu'il les a séparés, libérés de la nature générale, c'est-à-dire du système de la nature. Au Bijvil, chez Mizavek, l'école Echad Zivug Araouilo, et puisqu'Akadosh Baruch Hu, il amène à chacun donc le Zivug qui lui correspond. Ou chez Oprati, c'est du fait qu'il est lui-même une personne spécifique, ou Mekolak Meacher, il est séparé des autres, ça veut dire qu'il a une spécificité en tant qu'individu à travers donc son zivug, quoi. Ça veut dire comme s'il retrouve une identité, tu vois, quelque chose comme ça.
on me cacher otam, donc, ou va mettre pratique, ou me ça veut dire du fait qu'il est justement séparé, c'est à travers son identité que, en fait, l'homme, il trouve son zivug. Tu vois, Hachem Yitbarach me'ached ou mekacher otam, et Akadosh Baruch Hu, il les relie. D'avoir caché, et ça c'est quelque chose de très dur, comme l'ouverture de la mer Rouge, puisque dans l'ouverture de la mer Rouge, Hachem il séparait la mer qui était une seule chose, que normalement ça devrait être toujours collé. Hachem il a déchiré et il a séparé. Donc, par contre, ça veut dire dans l'union d'un homme et d'une femme, ça aurait été normalement qu'ils soient séparés chacun l'un de l'autre. Et lui, il les unit pour qu'ils deviennent une seule chose. Mais bon, il rapporte. Ok, ça veut dire qu'il parle de la relation à l'identité, qui est quelque chose, tu vois, aussi spécial. Tu vois, ça expliquer pourquoi la Torah, elle n'en parle pas. Parce que, ça veut dire déjà, alors moi, ce que je comprends là, vraiment, ce qui est important, c'est que cette histoire de Zivug, elle est réservée uniquement à Israël. C'est réservé à Israël. C'est-à-dire cette dimension-là, elle n'existe pas dans les nations d'une certaine façon. C'est cette notion de couple comme ça, ou alors le fait qu'on puisse vraiment espérer se réaliser complètement par cette notion par cette construction de Zivug, quoi, ou que l'homme il puisse exprimer réellement son essence ou celle qui lui était destinée, si tu veux. Et pas contrarier un épanouissement, en fait, c'est ce que j'ai l'air de comprendre, moi. Moi, je sais pas, tu peux dire ce que tu peux comprendre ça si tu veux, mais moi, je pense pas que c'est ce qui est marqué, tu vois. C'est-à-dire, l'Agmara, elle fait simplement une comparaison entre le zivug et ça veut dire, comment dire, le zivug et l'ouverture de la mer Rouge, lui, il explique, oui, l'ouverture de la mer Rouge, c'est le truc qui arrivait aux Juifs, etc. Et c'est justement la manière, tu vois, d'aller au-dessus de la nature. Ça veut dire d'avoir un chemin qui est au-dessus du chemin naturel, tu vois. Ça veut dire toutes les autres civilisations, elles suivent un chemin qui est complètement naturel, qui est dans les lois de la nature, qui existe depuis les 6 jours de la création, alors que Israël, en fait, se développe par quelque chose qui est surnaturel. Il dit ça, et ça, c'était l'ouverture de la mer Rouge. Et il dit, la même chose existe, tu vois, ce que l'Agmara dit, c'est la même chose existe en réalité dans le couple, dans la création d'un couple. Puisque normalement, dans le couple, naturellement, il ne devrait pas y avoir, en fait, d'affinité, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il veut dire plus que ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il dit plus que ça. Il dit que, ouais, ça, c'est un truc qui dit un truc, à mon avis, plus profond. Ce qu'il veut dire, selon ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, le fait même de vouloir se mettre en couple avec quelqu'un, c'est lié avec le fait qu'on a une identité. Et que ça veut dire qu'il nous est propre. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui voudrait pas se mettre en couple, c'est quelqu'un en fait qui cherche pas à s'individualiser, à s'identifier à quelque chose, à avoir une identité propre. Et ça veut dire le désir d'être en couple, c'est justement quelque chose, c'est un désir, une recherche identitaire. Donc ça devrait en fait s'opposer à vouloir s'associer avec quelqu'un d'autre. Et donc, il dit, donc il y a un paradoxe, si tu veux. C'est comme s'il y a un paradoxe si tu veux, en cherchant à s'accoupler, en voulant être en couple, en fait, on se recherche soi-même. En fait, c'est ça ce qu'il veut dire. On recherche son identité, on recherche sa spécificité. Et donc, normalement, les deux qui cherchent leur spécificité, ils devraient, au contraire, s'éloigner l'un de l'autre. Tu vois, ça veut dire, donc, il y a un paradoxe, et ça, ce qu'il veut dire, et ça, c'est comme l'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose qui est surnaturel, qu'il y a un double mouvement en même temps d'attraction et de volonté, tu vois, de s'unir avec quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, derrière ça, il y a une motivation de se retrouver soi-même et de définir son identité. Tu vois, c'est ça. Ce qui voudrait dire, là, maintenant, ce que ça illustrerait que la disparition de la notion de mariage, elle crée, on va dire, une recherche identitaire qui explose tous azimuts, quoi. Ouais, exact. Et qu'il y a une fausse recherche identitaire. Tu vois, c'est quand on dit, voilà, le mec, il dit, ouais, je suis musulman, ou je suis juif, ou je sais pas quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est que au lieu de s'identifier en tant que soi-même, tu vois, et que ça, ce qui est lié au couple, tu vois, ça veut dire, avec la relation avec un autre individu, en fait, tu vois, ça veut dire, on cherche une identité où, en fait, on est gommé dans un groupe, quoi. Puisque même quand tu vas regarder les identités, ce qui est super choquant, si tu veux revenir sur l'histoire des transgenders et des homosexuels et tout ça, c'est que ce qui est super choquant, c'est que dans leurs revendications, etc., ils sont super, comment dire,
Et en fait, ils sont super stéréotypés, ce que je veux dire. Ils sont super stéréotypés et c'est pas, tu vois, c'est même comme même se revendiquer, par exemple, tu vois, homosexuel, c'est comme dire, voilà, je me revendique comme aimant les pâtes au fromage. Tu vois, c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, c'est pas une identité d'aimer les pâtes au fromage. Tu vois, mais c'est non, si, Je ne sais pas pourquoi tu prends toujours cet exemple. C'est parce pour que c'est moi vrai, parce que 10 fois que tu prends l'exemple des pâtes au fromage. c'est là, parce que peut-être j'aime bien les pâtes au fromage. C'est la vérité, c'est que j'en ai marre, j'en ai Ah, tellement c'est juste mangé. un aparté, hein, mais je l'ai déjà C'est un entendu, Amérique qui n'a pas l'histoire des tellement pâtes. les pâtes de fromage. Un Amérique qui n'a pas tous les fromages français, donc tu ne peux pas avoir des bonnes pâtes de fromage comme il y a ici, tu vois. Et même les mac and cheese, ils sont Mac meilleurs and ici. cheese. Ouais, les mac and cheese français, attends, moi je vais pas faire la pub, mais les ici, tu vois, mes enfants, ils rêvent de revenir en France rien que pour manger les mac and cheese. Tu vois, je vais faire je vais faire la parenthèse, on est sérieux, on est sérieux. Tu vois, mais voilà, bon, peu importe, oublions les pâtes de fromage, je sais pas quoi donner comme exemple, mais ce que je veux dire, c'est que s'identifier par rapport à un comportement, c'est bizarre, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est pas une recherche identitaire de soi, c'est rentrer dans un stéréotype. Et c'est, tu vois, l'opposé, ce que j'imagine, tu vois, c'est que l'identification par rapport à un individu, par rapport à un couple, tu vas dans un couple, en fait, là, on veut dire qu'il y a une recherche de son identité propre, d'une création de sa propre identité, tu vois, dans une relation à l'autre qui cherche aussi son identité en même temps, tu vois, et ça, ça devient quelque chose, comme il dit, de pratique, spécifique. Et on peut parler d'une identité, tu vois, d'une définition de soi, etc., qui serait la suite du Maaseh Bereshit. Mais voilà, mais comme il dit, c'est paradoxal parce que comment ça se fait que c'est à travers l'attirance ou l'union avec quelqu'un qu'on arrive à cette recherche? Ça veut dire qu'on cherche à faire aboutir cette recherche. Pour lui, c'est ça ce qui est paradoxal. Mais il ne dit pas que ça n'existe pas chez les goïms, tu vois. Il dit pas, oui, les juifs, il n'y a que les juifs, tu vois. Il compare ça. Surtout qu'il dit que c'est depuis la création du monde, donc de toute façon, Ouais, ouais, a priori, c'est Adam et Ève et tout il ça, y tu aurait eu 2000 ans où il faisait rien, quoi. vois. Ouais, ouais, non, c'est ça, non, c'est sûr. A priori, je veux dire, c'est un peu comme ça. C'est ça ce qui veut dire. Maintenant, est-ce que c'est vrai? C'est possible, tout ça, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, c'est pour ça, ce que je veux dire, mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire de l'identité, tu vois, que de laquelle on est en train de parler, qui dit que c'est relié au couple et à l'amour et tous ces machins-là, ce qui est sûr que c'est vrai, tu vois, mais c'est sûr aussi que, par exemple, ce que je veux dire dans le Tanakh, on a l'impression, tu vois, du fait qu'on ne veut pas donner de visage à Hachem, on essaye aussi de ne pas donner d'identité, en fait, au personnage biblique. Si tu cherches, tu vois ça. Comme tu vois, Moshe Rabbeinu, à part qu'on te dit qu'il est modeste et tout ça, tu sais pas exactement qui c'est, tu vois. Et c'est pas le seul, tu vois. Il est wannabe, c'est la même chose. Même David, tu vois, tu comprends pas vraiment, tu vois. C'est-à-dire, tu veux pas, parce que l'idée c'est que tu dois te dire, ah, moi je suis Moshe Rabbeinu, moi je suis David, moi je suis Esav, moi je suis Jacob. Tu dois t'identifier à tous les personnages. Donc en fait, tu veux pas, parce que tous les personnages ils sont en toi en réalité. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, c'est des attributs qui sont en toi. Et donc, tu vois, J'ai l'habitude de dire, enfin, je dis de temps en temps, il m'arrive quand je peux, dire que moi je suis le roi des modestes, je suis le plus grand des modestes. oui, on peut dire ça, mais non, ça veut dire qu'on a en nous une volonté de... Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des modestes. Oh non, un modeste, on ne le voit jamais, on n'entend pas parler. Il peut pas être modeste, Moshe Rabbeinu. mais Non, il a une grande gueule, il a une grande gueule. c'est possible, c'est possible. Ouais, t'as dit, je sais pas, On a dit qu'il était très modeste pour justement calmer, pour qu'on ne dise pas qu'il a une grande gueule, c'est tout. Mais il a une grande gueule, il faut avoir une grande gueule. je sais pas, mais... je sais pas, mais ouais, non, tu vois, mais Et le respect qu'on lui doit, hein, bien sûr. Hein. non, c'est sûr. Mais ce que ça veut dire, l'idée, c'est qu'on a, comme on veut pas donner, mais je pense que l'idée générale, c'est que on veut en fait qu'on soit tous, si tu veux, des Moshe Rabbeinu nous-mêmes. Ça veut dire, c'est que l'idée de la Torah, c'est de dire, tu as un Moshe Rabbeinu en toi, quelqu'un qui veut recevoir la Torah, qui veut la transmettre, etc., qui veut truquer, tu as une volonté d'être un guide, voilà, chacun il a ça en lui, et c'est à lui de le cultiver, tu vois, en lisant la Torah. Après ça, quelqu'un il a une volonté aussi, je sais pas, tu vois, d'être un père de famille, alors tu vois, c'est pour ça si on nous avait décrit Yaakov comme ayant, tu vois, un visage, ou tu vois, une identité très, très marquée, quelle qu'elle soit, tu vois, on aurait du mal à se projeter en lui, on va dire, tu vois. Et ça veut dire, mais tu vois, et c'est tous les personnages bibliques, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'identité en réalité, tu vois. Et ça expliquerait en fait pourquoi, là, tu vois, parce que si on dit, ouais, parce que la question c'est de dire, si les Ibougim, c'est tellement important, comme il dit le Maral, comment là ça se fait que la Torah, elle n'en parle pas, tu vois. Et donc, l'idée, ça serait ça, tu vois, ça serait de dire, ouais, en fait, selon ce qu'il dit, ça peut donner un peu un sens. Ça veut dire, comme en fait l'identité, c'est pas le problème, c'est pas la tasse de thé de la Torah.
c'est quelque chose, en fait, tu vois, qui est en amont de la Torah, du rapport au divin, etc. C'est, tu vois, c'est se définir soi-même en tant qu'individu. C'est pas, tu vois, comme étant séparé tu vois, du clan ou séparé de la race humaine, comme étant, tu vois, étant un individu spécifique avec une identité dans la race humaine. Comme ça, c'est pas la tâche de la Torah. Au contraire, la Torah, elle veut te donner une identité, elle veut, comment dire, comprendre, expliquer comment chaque être humain, en fait, il est dans chaque être humain, quoi, comme c'est bien la Torah, elle parle de ce qui est commun aux êtres humains et pas ce qui les différencie, quoi, grosso modo. Et donc, ça expliquerait pourquoi la Torah n'en parle pas de cette histoire des zibougs et tout ça. Mais voilà. Mais bon, ça répond à moitié parce que qui dit que c'est tellement important d'avoir une identité, etc. Ça sert à rien, tu vois. Je pense que tu vois que c'est, tu vois, tu vois, c'est ce que les gens, ce qui fait peur, tu vois, chez les juifs, au niveau des juifs orthodoxes, c'est parce que justement, ils s'habillent tous de la même manière, etc., et qu'on a l'impression qu'ils essayent de pas avoir d'identité et qu'ils cherchent, tu vois, comment dire, à gommer leur identité. Et ça, c'est quelque chose qui fait super peur, en fait, si tu veux, aux citoyens lambda, quoi. L'idée de savoir, c'est, tu vois, est-ce que le Marais a raison de dire non, c'est quelque chose, tu vois, l'identité, c'est quelque chose de négatif. C'est positif, par contre, c'est positif et c'est important, etc. Et c'est ce qui est au-dessus de la création du monde. Ou bien de dire non, en fait, comme la Torah, elle n'en parle pas, etc., autant ne pas en avoir, tu vois. Mais le show qu'il y a sur Teruma, que vous avez fait, il était extraordinaire, ce show concernant l'identité en 1980. Je ne sais pas si vous l'avez. Il faut l'écouter. Ou la fameuse identité. Oh non, c'est vraiment très intéressant. Je l'ai écouté plusieurs fois. Ouais, ça, il faut que j'écoute aussi. C'est sûr qu'il faudrait que moi j'écoute mes cours à moi aussi, c'est clair, parce que moi écoutez vos cours, vous apprendrez beaucoup. Mais non, c'est sûr, c'est c'est clair, hein, c'est clair. Ça c'est sûr. Mais ouais, en tout cas, j'en sais rien. En tout cas, lui, en tout cas, pour venir avec Jean du Maral, lui, en tout cas, il lui dit ça. Il dit que la construction du couple, c'est lié à une recherche identitaire, à une définition de soi. Et donc, ça devrait justement être antinomique à l'union. Mais ce que vous disiez surtout dans ce cours, c'est que on a une identité différente en fonction de l'endroit où on se trouve, ce qui est complètement inhumain. Pareil. C'est inhumain. On n'est plus des êtres humains. On est des entités ambulantes. Nous sommes des masques en permanence. On sort le masque de machin pour aller ici, le masque. Non, c'est sûr que c'est. Ah non, c'est terrible comme cours. Comme chiot, c'est terrible. Je crois que je l'aurais brûlé s'il était sur un papier, ce chiot. Ah, c'est sûr que c'est pas une idée de moi, c'est une idée, tu vois, ça c'est les idées, tu vois, des années 70, tu vois, des années Baudrillard, tout cela, tu vois, ça veut dire des post-modernes. Il y a la vôtre aussi. Voilà, mais bon, quand j'en sais, vous l'avez façonné aussi, bien, parce que peut être présentable. Je pense que la Torah, c'est sûr que ça change. Mais c'est vrai, mais c'est tellement vrai. Alors qu'on devrait être l'individu soi-même, on devrait être le même partout. Ouais, non, je comprends, mais c'est sûr que tu vois, c'est vrai, mais voilà. Et comme ça, vous introduisez l'islamisme. Et c'est extraordinaire parce que ça veut essayer de remettre l'individu le même partout où il est. Et non pas, je fais le temple, ça y est, je mets le Kadosh Baruch Hu là-bas dans un coin, je fais un endroit neutre, je fais. Ouf. Non, c'est sûr que c'est. Bon. Non, c'est comme tu dis, non, c'est comme tu dis. Ouais, vous dites, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, mais bon. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Hier soir, ça m'a. Je me tais. Voilà, le Valois, j'ai eu l'expérience de voir que, voilà, tu vois que non, ça veut dire que tu vois que ça passait, ouais, ça l'a réveillé, tu vois. Non, mais non, que tu vois qu'en fait, ça passait de plus en plus mal, en fait, d'avoir une identité ou une personnalité propre, tu vois. Et que c'est, tu vois, ça veut dire, c'était super intéressant à voir. Parce que ça m'a replongé exactement comme quand j'étais rabbin à la choule et tout ça, etc. Et je me suis dit, waouh, heureusement que j'ai arrêté ce job. Heureusement pour les gens de la choule. Et c'est plus beau, c'est que pendant ce cours que vous faisiez, il y a tout à coup une interruption. Je dis, tiens, quelqu'un qui veut intervenir, c'est intéressant. Il dit, ah non, c'est rien, c'est parce qu'ils sont un partout maintenant. Il est en train de goûter un match. Il y avait un match de foot, il m'a dit, lui, il a marqué un, et même Mbappé, il a marqué un, et l'autre, il a marqué un. J'ai pas entendu tout ça. Ouais, dans le cours, vous allez voir, vous allez rigoler, vous allez écrouler. C'est pas hier soir, le match, c'était avant-hier.
Ouais, Non, je parle de. Il y a, c'est l'autre, ça, c'est l'autre, un cours, c'est là, c'est il mardi parle d'autre chose, soir. il parle d'autre chose, il parle d'autre chose. C'est notre Ah, cours, mais c'est c'était notre PSG cours. Arsenal, c'était PSG Arsenal, il y avait eu 2-1 à la fin. C'est en Ah, ouais. 1571. C'est en On a compris. 5771. Bon, regardez, c'est le dernier cours que vous avez fait sur Trouma. Ah oui, c'est possible, Sur c'est Teruma. possible, c'est possible. Regardez là, c'était un chef-d'œuvre. La Ligue des Champions, c'est toujours les mêmes parachutes. Hein, donc, on va voir, on étudie, et on a dit qu'on étudie, on arrête de voir. Incroyable. Si je continue, Incroyable. ok, donc on avance. Mais je sens ça, les ordres d'identité, c'est compliqué, et c'est clair que tu vois que voilà, je sais, c'est sûr C'est que je magnifique. on va déjà donc il dit sache et comprends ces choses-là chez Ramzou Bézé Davar Amok Meod, donc qu'ils ont mis une allusion à travers ce midrash à des choses très profondes. Dal Kiwid Var Otsi et Anim Saim Kulam les pour elle à Metsioud, que sache qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, donc il a fait sortir toutes les ça veut dire il a actualisé, il a finalisé toute l'existence, on va dire, dans les 6 jours de la création. Ça veut dire lui-même avec son honneur, c'est-à-dire sans passer par un intermédiaire. Donc, comme il dit, l'Oali des Chaliach, pas par un intermédiaire, ou à Teva. Ça veut dire c'est lui la nature, j'imagine, il veut dire. C'est très difficile. Tu vois, ça veut dire là, la phrase, elle est vraiment très ambiguë. Ça dépend où tu mets la virgule. Tu vois, ça peut vouloir dire l'Oali des Chaliach ou à Teva. Ça veut dire pas par intermédiaire qui serait la nature. Ou bien ça peut se traduire, si tu coupes la phrase différemment, ça veut dire l'eau a été chalia, pas par un intermédiaire, ou à Teva, parce que c'est lui la nature. Donc j'imagine, tu vois que dans les notes, il a dû. Tu vois, ça veut dire, lui dit que le Teva, ça serait un envoyé. Lui, ça veut dire dans les notes, lui dit de lire l'eau a été chalia ou à Teva, ça veut dire pas avec un envoyé qui serait la nature. On va dire comme ça, c'est mieux. Ça revient même, en fait, à la fin, parce que tu vois, si Dieu a créé le monde par lui-même sans un envoyé qui serait la nature, ça veut dire qu'il est la nature. Enfin, ça revient même. Dans les maths, ça revient même. Comme Shaya Bereshit, ça veut dire comme c'était après les 6 jours de la création. Shachem Idbarach Manhig et Olamo, elle était Shaliach, ou après les 6 jours de la création. Donc, à Kadosh Baruch Hu, là, au contraire, ça serait la nature au début, dans les 6 jours de la création, mais après les 6 jours de la création, c'est comme si Hachem il se serait identifié à la nature dans les 6 jours de la création, et par la suite, il est désengagé de la nature, et la nature, ça devient Shaliach. Hachem Idbarach Manig, ça devient un intermédiaire. Hachem Idbarach Manig et Olamo al Yedei Shliach. Kadosh Baruch Hu, donc après les 6 jours de la création, il conduit le monde par un intermédiaire, cet intermédiaire étant la nature. Le Hu Ateva, et c'est lui, voilà, c'est la nature. Vekasha bara et Olam. Et quand lui, donc, il a créé le monde, Hu Idbarach me'ached kol hanimtsaim. Je ne sais pas ce qu'il y a par là. Ça veut dire Vekasha bara et Olam. Mais quand il a créé le monde, il a unifié en tous les cas toutes les créations, et c'est au moment de la création, Dieu faisait un avec la nature, c'est ce qu'il veut dire. Au moment de la création, Dieu faisait un avec la nature, voilà, puisqu'il a créé le monde sans intermédiaire. Mais une fois que le monde est créé, Dieu aurait une relation avec l'univers uniquement à travers un intermédiaire qui est la nature. Maintenant, on dit de la même manière, donc il les a finalisés, il les a fait créer dans les 6 jours de la création. Aussi après les 6 jours de la création, ça veut dire il unifie les créations, les existantes, jusqu'à ce qu'ils deviennent un, et qu'ils soient plus séparés. Et que voilà, c'est ça ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des couples. Parce que l'accouplement, c'est l'unification et le fait d'attacher des choses qui sont séparées. Parce qu'il faudrait que le monde, en fait, soit unifié, s'unifie. C'est-à-dire cette action-là d'unification, elle est attribuée à Hachem uniquement. Et pas une autre force de la nature, pas une force de la nature. Rien d'autre, des intermédiaires. Car par le fait qu'il est unique, il est un, et il n'y a rien d'autre que lui. La carte, c'est pour ça qu'en fait, il unifie le tout. Et comme on a expliqué que l'homme, en réalité, il est unique dans les mondes inférieurs, et tout lui a été donné pour être son esclave. Donc il se trouve que l'homme, il unifie les mondes inférieurs.
Donc, moi, chez Adam, Me'achad et Tartonim, de la même manière que l'homme unifie les mondes inférieurs, et Neuilbach Veitalé, Me'achad et Adam, donc lui-même, il unifie l'homme, chez Adam Echad Gamour, parce que l'homme n'est pas un, ça veut dire quand il est seul. Chez Aré Yeshua parce qu'en fait, il a un couple, quoi. Il a je sais pas, une doublure, quoi, un associé, ou je sais pas comment traduire le mot ici. Une âme sœur. Une âme sœur, voilà, une âme sœur, voilà, une âme sœur. Donc, va Biaou Hahamim, Jim Loyalo Zivouk, c'est pour ça que nos maîtres ont dit, s'il n'avait pas en fait une âme sœur, Ayu Amrim, Shiu Eloka Batartonim, on aurait dit qu'il est le Dieu des mondes inférieurs. C'est ce que Rachid dit là-bas dans le passage. C'est pour ça qu'Hachem il a dit qu'il ne voulait pas que l'homme soit seul, parce que sinon il aurait été vraiment à l'image de Dieu. Chez l'Oyomou, chez Oueloa, Batartonim, pour pas qu'on dise qu'il est le Dieu des mondes inférieurs. Et donc ça veut dire, donc Hachem il va pour Me'achad et Adam, mais Akadosh Baruch Hu, par contre, il unifie l'homme, sur Mechula Kim Zivuk Shelo, qui est séparé en fait de son âme sœur, on va dire. Et dit Shamru, Shu Idbach, mais avec Zivugin, et c'est pour ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, donc il unifie, il fait des couples, quoi. Tu vois, il unifie les couples. Mais d'abord, Zemitiahez et Hachem Idbarach, et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est attribué à Hachem lui-même, comme Moshe Amarnou, comme nous avons dit. Mais d'abord, c'est Tavin, cette chose-là, tu peux comprendre, qui est Chag Marmaase Bereshit, Katav Shem Ameyuchad. Car après la création du monde, on a utilisé le nom spécifique, ça veut dire le tétragramme. Mais Iskir Shem Malé Al-Olam Malé, et il a mentionné donc le nom entier, j'imagine, c'est carrément, je pense que c'est le Hashem Elohim, ouais, c'est le tétragramme avec le Shem Elohim, avec le nom Elohim, c'est ça le nom entier. Al-Olam Malé sur un monde qui était terminé. Qui Hashem Ameyuchad Me'achad Hakol, puisque le nom spécifique, il unifie tout. Et Harkativ, c'est pour ça qu'il est marqué Bayam Asot Hashem Elohim Erez Shamayim. Le jour où Hashem a finalisé, Hashem Elohim a finalisé le ciel et la terre. Oui, moi j'avance parce que je ne suis pas très clair de tout ça, ça me paraît très. Voilà, j'avance quand même encore un peu, j'avance, je ne sais pas grand chose. C'est compliqué, ça veut dire whatever, tu vois, whatever. Mais j'avance, j'ai envie d'avancer. Donc, quand on a demandé que fait Hashem, ça veut dire après les 6 jours de la création. Car bien qu'on dit qu'après les 6 jours de la création, il va ressusciter les morts. C'est toutes les choses qui ont été faites dans la terre où il va chosser, c'est lui qui les fait. Mikol Makom, malgré tout, Shalma Ose, Akadosh Baruch Hu, Ahar Maaseh Bereshit, c'est pour ça qu'il a demandé que fait Akadosh Baruch Hu après la création du monde. Machen Shayach Leshetim et Bereshit, quelque chose qui n'était pas lié aussi à la création. C'est Shivlo Kuidbach, mais avec Zivugim. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'Hachem il fait des couples. Le Rotzelomar, ils allaient voulu dire Shafal Gab Shibara Olam Shetim et Bereshit, c'est pour nous dire que même si Hachem il a créé le monde dans les cieux de la création, avec Kishur Vechibou Olam, simplement l'unification du monde, ou la connexion du monde, à l'idée à Adam, ça se fait grâce à l'homme, Moshe Dbaer. Et Chibur Vechishur Adam, et ça veut dire l'unification et le lien de l'homme, à l'idée à Hachem Idbarach, il s'est fait par Hachem lui-même. S'il vous plaît, on peut avoir le 11. Par rapport à ça, Hachem, donc, il unifie tout. Comment j'ai de ok. Vous avez Hachem Idbarach Machal Hakol, comment j'ai de comment l'expliquer, où j'étais amassé le Shayachzé. Dans les 6 jours de la création, ce n'était pas possible. Chez Kozman, Hachalov, Nivra Hakol, car tant que tout n'était pas créé, le Shayach Ardout, on ne pouvait pas faire une unité, qui s'achète à Kol Echad, parce qu'il faut que tout soit un. Donc, c'est pour ça qu'il a expliqué que depuis les 6 jours de la création, Adata jusqu'à maintenant, mais avec Zivugim, il fait des couples. Ça veut dire qu'après les 6 jours de la création, le monde il a besoin d'être unifié. Et cette unification, elle ne fait pas partie réellement de la création des 6 jours de la création. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être renouvelée, perpétuée. Ça veut dire après la création du monde. Chez Abria, puisque la création des choses, c'était les 6 jours de la création, c'est la création des choses elles-mêmes dans leur entité. Mais elles sont unifiées par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre. Parce qu'en elles ne sont pas une. Et comme Adam, c'est pour ça que tous les existants ils sont unifiés par l'homme. Chez où Echad Batartonim, qui est un dans les mondes inférieurs. Adam mitached al-yedei Hashem Yitbarach, et Hashem, donc l'homme lui-même, il est unifié par Hashem lui-même, chez où Echad Gamour, puisqu'il est le un
parfait, le un entier. Ou Mashama Shuidmar, mais avec Zivugim, est-ce qu'il dit que Hachem, donc, il a coupe des coupes, Anakavana Dafka Zivug Adam Bilvad, ça veut dire, ça ne parle pas simplement du Zivug de l'homme avec sa femme, Akol Davar Chibur Mizivug Zelazé, mais sur chaque chose qui s'unifie l'une avec l'autre. Mais simplement, il a parlé du zivug entre l'homme et la femme, parce que ça, c'est l'unification du monde complètement, comme on l'a expliqué. Donc, tu vois, donc je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, ce qui veut dire par là, tu vois, ça veut dire, j'ai l'impression, ça veut dire, ça, l'idée que l'homme, il unifie le monde, tu vois, ça, c'est un truc du Nefesh HaChaim et tout ça, c'est que, tu vois, comme l'homme, en réalité, il est mélangé lui-même de corps, et ça veut dire de Neshama, de matière, et de Neshama, et que, donc, en fait, donc, quand il fait, c'est-à-dire, c'est comme si quand Dieu, il a créé le monde, là, il est en train de parler de l'histoire du Tzimtzum, quoi, c'est-à-dire que quand Dieu, il a créé le monde, en fait, il s'est séparé du monde d'une certaine manière, si on peut parler comme ça, ça veut dire d'une certaine, puisqu'il dit au moment de la création, Dieu faisait un avec le monde, et puis après la création, Dieu en fait il s'est séparé du monde et il a une relation avec le monde à travers l'intermédiaire. Et en fait, l'homme, en fait, avec ses actions, il réunifie Dieu avec le monde. Tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire que tu vois, on fait descendre la Shrina, toute cette idée qu'on fait descendre la Shrina sur la terre, etc. Et quand on fait tout le truc de Kabbalah, le Shem, Yikut, Kutsha, Begekou, Shkinte, c'est faire unifier la Sainte Hachem avec sa Shekhina. Tout ça, ça veut dire c'est réunifier la présence divine dans le monde de la matière, mais ça à travers notre action, à travers les mitzvot qu'on fait, à travers notre action, etc. Donc ça, c'est le concept, tu vois, de l'unification du monde par l'homme. Tu vois, ça veut dire c'est l'unification du monde, ça veut dire l'unification du monde en lui-même, mais en même temps l'unification. Ça veut dire l'unification de Dieu avec le monde. Quoi. Ça veut dire comme, tu vois, changer voilà. Donc ça, c'est une idée. Maintenant, quel rapport? Lui, il veut dire que l'homme lui-même, en réalité, il ne serait pas un lui-même. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Et ça veut dire qu'il ne serait pas un. Et donc, en fait, il a besoin que Hachem lui-même, il le réunifie, tu vois. Et donc, lui, il veut parler du zivug, a priori. Tu vois, ça serait ça l'idée. Ou bien, tu vois, il a l'impression qu'il veut dire qu'à chaque fois que l'homme, en fait, il fait une action, illustre dans la deuxième interprétation, il veut dire à chaque fois qu'un homme, il va interagir avec quelque chose, c'est quand même Akadosh Baruch Hu qui, en fait, qui a créé si tu veux, qui crée cette capacité à interagir et à faire descendre la Shrina, on va dire, dans le monde matériel, quoi. C'est un truc comme ça. C'est un peu comme, si tu peux lire un petit peu avec la paracha, avec le Mishkan, quoi. C'est, l'homme, il fait le Mishkan, mais c'est, tu vois, c'est intéressant pour ça de Shlichit, mais ça veut dire Hachem, l'homme, il fait le Mishkan, mais c'est Hachem qui fait descendre la Shrina dans le Mishkan, quoi. Un truc comme ça, j'ai l'impression. Tu vois, ça veut dire, ça serait ça que ça voudrait dire, ou quelque chose dans ce goût-là, tu vois. Mais bon, mais c'est d'un côté, mais c'est vrai, on ne va pas enlever l'idée que c'est vrai qu'un homme, il se sent pas, ça veut dire, voilà, il ne se sent pas entier quand il est seul, quoi. Et ça, c'est un truc vrai, tu vois. Ça veut dire, non, voilà. Et ça veut dire, a priori, ça voudrait, tu vois, voilà. Maintenant, l'idée, voilà, c'est qu'à travers l'union, en fait, ça sera Hachem qui recrée l'unité à travers, tu vois, le zivug, qui recrée l'unité de l'homme, tu vois, pour être celui, en fait, voilà, pour être le moteur de l'unification de l'homme, tu vois, avec le monde, même à travers ça, quoi, un truc comme ça. J'en sais rien, tu vois, c'est sûr que c'est quelque chose. C'est sûr que lui, il est en train de parler dans le kabbalistique entre Hachem et Elohim. Le Shem, tu vois, le tétragramme et Elohim, comme si, en fait, parce qu'il a parlé de ça en disant, il a dit le nom entier sur le monde qui était entier. Tu vois, c'est là, donc, comme si on a l'impression que le tétragramme avec Elohim, c'est aussi un couple, quoi. Ça, c'est sûr, tu vois, comme si, tu vois, la Midat Adin et la Midat Arachamim, tu vois, c'est aussi un truc. Maintenant, tu vois, et que l'homme, en fait, ouais, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire, parce que tu vois, ce que ça voudrait dire, c'est qu'à travers l'action de l'homme, il réunifie Dieu avec le monde à travers son action, mais ça veut dire que par ça, Dieu, en fait, il vient repénétrer la matière, tu vois, un peu, voilà, comme l'histoire du Mishkan, quoi, dans le dire, voilà, c'est pas simplement, ok, on a fait un Mishkan et c'est un temple pour Hachem, et grâce à notre action, maintenant, voilà, le monde, il est beau parce qu'on a fait un temple pour Hachem. Mais c'est que, il y a une performance du Mishkan qui fait que Dieu, il vient résider dans la matière, vraiment, quoi, c'est-à-dire, avant ça, Dieu résidait dans la matière à travers un émissaire, tu vois que c'est la nature. Et après le Mishkan, etc., c'est comme si maintenant Dieu il réside dans la matière vraiment, quoi. C'est comme si maintenant il y a plus de tu vois, c'est comme si voilà, la loi de la nature, même si ça veut dire on voit toujours les lois de la nature, mais en réalité c'est les lois de la nature,
elle fonctionne plus de la même manière si tu veux après la mitzvah ou avant la mitzvah, quoi. C'est comme si l'idée, c'est de dire, tu bois un verre d'eau. Alors, si tu vas être hydraté parce que le verre d'eau, il va t'hydrater, et ça, c'est avec ou sans bracha, mais ça veut dire qu'après la bracha, il semblerait que c'est Hachem, tu vois, qui vient t'hydrater dans le verre d'eau, quoi. C'est pas un chalier, c'est pas la nature c'est pas Hachem par l'intermédiaire de la nature qui vient t'hydrater à travers le verre d'eau. Est-ce que c'est ça, tu vois, c'est comme on change vraiment c'est ce qu'on unifie Hachem avec le monde et tout ça, et c'est ce qu'il voudrait dire, tu vois, c'est un truc dans ce goût-là. Un truc dans ce goût-là, comme si, c'est compliqué, hein, tu vois, parce que toute l'histoire du Tzimtzum, toute cette histoire qu'il est en train de parler du Tzimtzum, de l'unification d'Hachem avec le monde à travers l'action de l'homme, c'est un concept super compliqué, quoi. Parce que, tu vois, parce que l'idée, je vais pas vous filer plus que ça sur ça, mais ça veut dire, non, parce qu'il est dit, non, parce que je sais plus qu'il est, ils ont moins tard. Mais ça veut dire, tu vois, mais voilà. Ouais, mais ça veut dire, parce que l'idée, c'est que, en fait, comme Dieu, il est un avant la création du monde, après la création du monde, si tu veux, le Tzimtzum, tu vois, ce qu'il explique, il dit que la nature, ça serait un intermédiaire de Dieu. Tu vois, et pas Dieu lui-même, tu vois, c'est difficile à expliquer qu'est-ce que c'est l'histoire de la création d'un intermédiaire après la création du monde. Tu vois, ça veut dire, le concept, il est difficile, tu vois, ça veut dire, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de changement au niveau du divin, tu vois, depuis la création du monde. Hein? Donc, tu vois, mais voilà, et tu vois, et donc ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que le Tzimtzum, c'est un voile en réalité, c'est-à-dire que c'est l'homme, en fait, il voit la présence d'Hachem comme étant avec un intermédiaire, mais que lui, il évolue dans cette dimension où, en fait, il voit la création, il voit Dieu, il peut pas percevoir Dieu dans la matière elle-même, mais il peut l'apercevoir qu'à travers à travers un intermédiaire. Et que, donc, voilà, et que maintenant, l'idée, c'est que quand un homme, il va faire, ça veut dire quand il va faire la mitzvah, il fait descendre la Shrina, ça veut dire à travers son action. Tu vois, on a l'impression, tu vois, ça veut dire à travers l'intermédiaire. Tu vois, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, on a l'impression que, ouais, ça veut dire, ouais, ça veut dire qu'il recrée, c'est comme si on revenait au Maaseh Bereshit, quoi. Ça veut dire, quand on fait la mitzvah, on fait descendre la Shrina, c'est comme si on on refaisait le Maaseh Bereshit. Ouais, ça veut dire, on revient à ce moment présent du Maaseh Bereshit, au moment où Dieu faisait un avec la matière elle-même. Tu vois, c'est un truc comme ça qu'il veut dire, il veut dire qu'a priori, tu vois, dans le fait de sortir de l'isolement, de la solitude et de s'accoupler avec quelqu'un, ça veut dire on arriverait aussi, il y aurait une relation comme ça où on sort de la, ça veut dire on sort de, tu vois, on sort en fait de cette vision qu'on a d'un Dieu voilé, quoi, un truc comme ça, où on arrive en tous les cas à un dévoilement de Dieu dans la matière, quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, c'est pas évident, c'est un truc, tu vois, un peu compliqué, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, faudrait réfléchir plus sur ça, et comme je dis, tu vois, tu vois, aussi, tu vois, c'est comme moi, je suis pas tellement dans le romantisme et tout ça, j'ai vraiment du mal à donner un sens, tu vois, comment dire, kabbalistique, alors, au romantisme, tu vois, que moi, je pense, tu vois, c'est très, très chrétien, toute cette histoire-là, tu vois, tu vois, quand on en parle de la Sainte Famille, des trucs comme ça, tu vois, et tu vois, mais maintenant, tu vois, là, le Maral, lui, voit ça comme ça, et tu vois, ça veut donner un sens vraiment mystique et surnaturel, tu vois, au couple, tu vois. Et d'un autre côté, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'en fait, ça veut dire que l'homme, dans la solitude, il est en fait, comment dire, tu vois, il n'est pas entier, il n'est pas un avec lui-même, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire ce manque d'unité en soi, il aurait une portée mystique, quoi. Il aurait une portée mystique. Et il aurait une influence sur même la manière de réunifier Dieu avec le monde, tu vois. C'est super, tu vois, Est-ce qu'on pourrait pas dire que l'homme seul, il subit le déterminisme, si tu veux, de sa nature, et que, je veux dire, s'il forme un couple comme ça, en étant dans le Maaseh Bereshit, donc avec une unité comme ça, il arrive à se renouveler comme ça, j'ai l'impression, il arrive à, ouais, mais tu vois, c'est ce qu'il veut pouvoir dire. renouveler son identité, quoi, d'une certaine façon, et ne pas se lasser de lui-même, quoi. Ouais, ou pas, comme s'il peut sortir vraiment
tu vois, c'est ce que tu dis, tu as mis le point sur le problème, c'est-à-dire que normalement, ça veut dire le fait de sortir des lois de la nature pour l'homme, c'est simplement une question on va dire, de discipline ou, tu vois, d'aller contre son etc., tu vois, c'est-à-dire de dépassement de soi ou des choses comme ça, tu vois, ça serait ça, tu vois, si tu dépasses ça veut dire c'est comme ça, en fait, que tu aurais un accès au surnaturel. Quand tu lis la Torah, normalement, c'est comme ça que ça se passe, et tu vois, s'il y a une épreuve, l'Ech Lecha, ou je sais pas quoi, fais ça, fais ci, tu vois, ça veut dire fais les mitzvot, fais le Mishkan, j'en sais rien, et c'est un dévoilement de la Shrina, tu vois, ça veut dire, c'est pas à travers, tu vois, la relation à quelqu'un d'autre, tu vois. Et alors que lui, il semble dire, non, en fait, tant que tu n'es pas dans une relation avec quelqu'un d'autre, en fait, tu n'as pas accès au surnaturel, tu vois, au Maas et Bereshit, etc. Et c'est dans la relation avec une femme ou tu vois, avec le Zivou, quoi, en tous les cas, qu'on retrouve un accès à cette unité d'Hachem dans le monde, etc. Ouais. Lui, il dit que c'est compliqué, que c'est comme Kriyat Yam-Souf, donc que c'est antinaturel. Donc, quand tu réussis à créer cette relation-là, tu réconcilies la nature avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu donnes un sens à la nature qui reforme le couple qui était Maaseh Bereshit, parce que ça paraît surnaturel. Il te dit c'est comme la Kriyat Yam-Souf. Donc, c'est vraiment. Là, comment est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que c'est une sublimation de la matière, une sublimation de la nature. Tu vois, et ça serait vraiment comme ça. Comme on dit, c'est pas simplement, comme on dit, il parlait d'intermédiaire. Normalement, la nature, c'est un voile entre Hachem et l'homme et le monde, on va dire, pour l'homme, depuis la création du monde. Tu vois ce qu'il explique, et que maintenant l'idée, c'est que dans le couple, il y a un dévoilement d'Hachem c'est-à-dire dans les lois de la nature, d'une manière, tu vois, comme s'il y a une sorte de spiritualisation. Mais tu parlais d'unité d'Hachem dans le Maaseh Bereshit, mais est-ce que c'est quand c'était le monde était, enfin, je veux dire, la création était en développement dans le Tohu Bohu, quoi. Ça serait retourné dans cette dimension chaotique. C'est Ouais, ça peut s'entendre, hein, ça peut s'entendre, mais ouais, non, parce que lui dit que c'est construire, parce que c'est apprendre avec l'histoire de construire des mondes et les détruire. Ça veut dire, en fait, c'est tout progrès et vient la destruction de quelque chose d'avant. Et c'est sûr que, voilà, dans le couple, il y a la destruction de ce qu'on était avant et une reconstruction de quelque chose de nouveau, quoi. Et qu'à chaque fois, lui, j'explique que c'est quelque chose qui doit être ouais, renouvelé. c'est ça. Donc on n'y arriverait pas seul, quoi, ça. On n'y arriverait pas seul, Ouais, c'est quoi. ce qu'il veut dire. On se sclérose, Ouais, mais c'est c'est difficile ce qu'on à dire. voit aussi, c'est certainement ce qu'on voit aussi. Ça C'est ce peut qu'on se voit, mais constater de façon empirique, quoi. c'est ce qu'on voit dans le monde, dans le monde, si tu veux, autour de toi. Mais c'est pas ce que tu vois dans la Torah. Tu vois, ça, ce que je te dis, c'est ça ce que moi, si tu veux, qui me dérange, c'est que tout cet aspect-là, tu le retrouves pas dans la Torah. Tu vois, Moshe, il a divorcé sa femme 2 fois. Quand il construit le Mishkan et tout ça, etc., qui reçoit la Torah, il est divorcé de sa femme et voilà, quoi. Il se marie pas, il n'y a rien du tout. Tu vois, je veux dire. Alors, tu vois, c'est un exemple, Moshe spécial, ok, mais il y a encore plein d'autres. Tu vois, la plupart des prophètes sont pas mariés, tu vois, je veux dire, Élie Hanavi, certainement pas marié, on ne sait pas exactement, mais a priori non, Shmuel Hanavi, certainement pas, tu vois ce que je veux dire, tous les autres, tu vois, ça veut dire, après ça, tu rajoutes tous ceux qui ont des relations, tu vois, avec des femmes dont on ne parle pas du tout, ou que c'est l'air calamiteux, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est pour ça, tout ce qu'il dit, tu vois, ok, ça veut dire, c'est vrai que c'est sûr qu'en fait, l'idée, c'est dans le monde de l'expérience, on voit qu'il y a une frustration dans la solitude, on voit que tu vois, ça veut dire voilà que voilà, il y a une frustration dans la solitude, il y a un manque d'unité de soi. Est-ce que je veux dire, c'est pas justement une dimension, puisqu'on parlait je sais plus si c'était dans le cours des rois ou celui-là, où on parlait des périodes, on va dire, des 6000 ans, 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans d'époque messianique. Est-ce que c'est pas lié, parce que c'est une notion qui est sortie justement avec la période chrétienne, est-ce que c'est pas lié, on va dire, à l'époque messianique, cette dimension-là? Ouais, c'est possible ce que tu dis, mais c'est-à-dire que quand tu lis, encore une fois, si tu veux, des Gemara, les Gemara, justement, quand ils parlent justement de l'époque messianique, où ils parlent justement de la Mechitsa, c'est la Gemara dans Souka qui parle de la Mechitsa, la destruction du Yetzer Hara et tout ça, elle dit que même quand le Yetzer Hara sera détruit, donc il n'y aura plus de Yetzer Hara, il faut quand même séparer les hommes des femmes. Et tu vois ce que c'est tout ça et machin et blablabla. Bla, donc, tu vois, et si tu veux, la Gemara met une emphase là-dessus, tu vois, c'est super bizarre, tu vois, c'est vraiment bizarre. Mais voilà, donc on n'a pas, je sais pas, tu vois, toi tu dis ça, c'est possible, tu vois, parce que c'est ce que je veux dire, quand le monde il est parfait, que l'époque messianique c'est le monde parfait,
on comprend qu'il y a un côté, tu vois, ça veut dire que c'est comme si, tu vois, c'est l'importance de la femme, elle est venue, comme tu dis, après par le christianisme, et ça veut dire, ça serait, tu vois, c'est peut-être que c'est lié, parce que, évidemment, c'est aussi le point mort qu'il a laissé dans le chapitre d'avant, quand il a dit, oui, tout se perfectionne, et la dernière chose qui a été créée, c'est l'homme, tu vois, et puis tout le monde comprend, mais oui, mais ce qui a été créé après l'homme, c'est la femme, tu vois, et ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, tout le monde le comprend, tu vois, il ne dit pas, tu vois, et quand il ne dit pas, c'est parce qu'en fait, tu vois, on a l'impression, tu vois, c'est-à-dire qu'il laisse ça pour le chapitre d'après parce qu'il veut dire quelque chose en filigrane, tu vois, on a l'impression ça, tu vois, ça veut te dire un truc comme ça, tu vois, ça serait, tu vois, une relation au féminin, un truc comme ça, qui serait, tu vois, qui serait lié, tu vois, qui serait lié dans l'avènement messianique, qui serait, tu vois, en fait, la finalité, en fait, du monde, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, ça veut pas dire, en fait, que c'est les femmes le but du monde, tu vois, mais ça veut dire, en fait, en tous les cas, que c'est une relation homme-femme, qu'il y aurait un aboutissement, tu La vois, femme est l'avenir de l'homme. voilà, c'est ça, oui, c'est le truc de la fin de l'heure, un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien, tu vois, mais tu vois, c'est ça ce que lui, il semble dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, un truc comme ça. Tu vois, comme tu dis, qu'on sublime la nature par l'amour, machin, blablabla. C'est difficile, tout ça, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. C'est peut-être, je sais pas, tu vois, peut-être c'est parce que ça, on n'accepte pas, mais je sais pas. Parce que pour moi, ça me paraît difficile parce que tu vois, ça veut dire après la psychanalyse, après tout ça, tu vois, maintenant, quand on sait c'est quoi l'amour, si tu veux, et que c'est en plus un truc qui est en train de disparaître avec le monde moderne, si tu veux, comme tu vois, comme Thierry l'avait dit, et l'amour romantique, ça a existé pendant une période très définie, et c'est lié, en fait, tu vois, à un niveau social, économique très défini, tu vois, faut être ni trop pauvre, ni trop riche, tu vois, pour avoir l'amour, tu vois. Et tu vois, quand on sait ça et qu'on voit, tu vois, c'est difficile de donner à ça un truc, tu vois, transcendant, divin, tu vois, qui ramènerait à la création du Massé Bereshit et des trucs comme ça, tu vois. Ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'on peut lui donner raison. Si on juge pas par rapport à la Torah, mais on juge par rapport à ce qu'on est, on peut dire, ah, il y a une grande frustration dans la solitude, il y a une grande frustration, tu vois, qui parle que d'ordre sexuel, mais c'est-à-dire, il y a une frustration, en fait, de la solitude d'un homme sans femme, etc., et vice-versa, j'imagine, tu vois, j'en sais rien. Et donc, ça, c'est une réalité, tu vois, on va dire. Mais il y a de notre côté, si tu veux, à part ça, tu vois, c'est la deuxième chose que le monde moderne nous enseigne, c'est que les relations hommes-femmes, etc., elles n'ont rien de, tu vois, de spécialement, tu vois, transcendant, ni des trucs bidules, etc. Tu vois, ça veut dire elles sont très prévisibles, très, tu vois, très machin, tatati tatata. Tu vois, alors peut-être c'est parce que, tu vois, on a des couples, tu vois, je sais pas, Le monde moderne, ça nous apprend que c'est difficile, surtout. ouais, que c'est difficile, mais que C'est c'est une pas même raison. impossible, tu vois, ça veut dire que ça reste Ça, que c'est tu une raison, Maral, parce que si c'est difficile et que tu y arrives, c'est encore une fois que tu ouais, arrives à sublimer le truc. C'est parce que ouais, c'est pas facile. Sinon, pourquoi ça serait Dieu qui s'en occupe? Pourquoi ça serait. Non, ouais. je sais pas, moi, je trouve que. Bon. Ouais, non, je pense que tu dis, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire que dans la Torah, on ne parle pas du tout de ça, et Ouais. que, tu vois, et surtout que, tu vois, comme tu dis, à l'âge de la psychologie, à l'âge de tout ça, où on sait très bien c'est quoi, ça veut dire quelles sont les motivations, quels sont les fonctionnements, tu vois, psychologiques tu vois, qu'est-ce que c'est, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire dans la relation homme-femme et tout ça, comment ça fonctionne, etc. Tu vois, c'est difficile de trouver à ça un sens, tu vois, transcendant, tu vois. Mais quand même, si tu veux, parce que tu dis on ne trouve pas du tout ça, mais Adam et Chava, il lui a donné une femme, je veux dire, c'est le modèle. Enfin bon, je sais pas, on dit qu'il y avait une femme avant, on dit qu'il y avait un Et truc, voilà, mais tout ça. bon, mais ça, tout ça, c'est des broderies derrière. Ce qui est montré directement dans le texte de la Torah, c'est un homme et une femme, un peu avant que tout parte en vrille, on va dire, je veux dire, et que ça commence. Mais bon, Ah je veux non, dire, le mais modèle qui est quand même donné, l'origine, là où on doit retourner, c'est quand même ce modèle-là, quelque part. Il n'y a pas de. Ouais, Bon, non, on voit que les Chachamim, quand même, ils ont mis fin comment ça s'appelle, à la polygamie est polygamie, etc. Donc, ils n'ont pas vraiment mis fin, tu vois, les Sfaradiens, ils n'ont pas vraiment. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on voit bien que le Kohen Gadol avait le droit d'avoir qu'une femme. C'est le seul qui avait une obligation d'être monogame, c'était le Kohen Gadol. Mais ça veut dire, en fait, que comme le Kohen Gadol, il représente vraiment, tu vois, l'être humain, ça veut dire, tu vois, dans sa splendeur. Tu vois, ça veut dire ouais.
il devait être marié, il devait avoir qu'une femme. Tu vois, le Kohen Gadol, c'était nécessaire. Il ne pouvait pas être Kohen Gadol s'il n'était pas Tu marié. veux dire que chez les Ashkénazes, ils auraient subi l'influence chrétienne comme ça en prenant cette xéra comme ça Le texte du Kherem, tu vois clairement que c'est marqué. Hein. C'est parce que tu vois que c'est parce que pour eux, tu vois, comme je te dis, il était vu négativement comme étant polygame. Tu vois, ça veut dire, tu vois bien, même les Arabes ici, tu vois, c'est jamais, tu vois, ils étaient gardés la polygamie. Ça, tu vois, tant qu'ils ne sont pas devenus majoritaires, ils ont, tu vois, ils se sentent, tu vois, c'est très difficile. Tu vois, ils passent pour une race inférieure. Toute race polygame, elle passe pour une race inférieure. Quelle que soit la raison. Ah. Mais comment tu l'expliques? parce que tous, whatever, comment j'explique, j'en sais rien, mais c'est un fait, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est. Non, mais ça serait lié à une forme d'animalité, alors, enfin bon, pour caricaturer, quoi, c'est-à-dire. Ce serait pas plutôt le vide qu'on essaye de remplir? Théoriquement, lorsqu'on est plein, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs objets à mettre. Je ne vois pas de la femme objet, bien sûr, je ne veux pas le considérer, mais on n'a pas besoin de se remplir. Quand on est plein, on n'a pas besoin d'aller courir à se mettre 50 Oui, non, c'est clair 50 que. personnes. C'est clair. Cela Non, dit, pour le monde occidental, je veux dire, ils ont réglé la question en vidant complètement le contenu du mariage, en mettant des tonnes de contrats maintenant qui te permettent Ouais. qui te permettent de changer de partenaire Maintenant, les gens, ils instantanément, quoi. pour 2 ans, pour un truc comme ça. C'est comme ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est ça l'histoire. Hein. Ça veut dire les gens, la durée moyenne d'un mariage, maintenant, elle est très courte. Hein. Ça veut dire, je sais pas exactement c'est combien, mais c'est pas aïe, quoi. Ça veut dire, il n'y a que les vieux qui restent mariés, tu vois, et les autres, tu vois, je veux dire, tu vois, non, ça veut dire, qu'est-ce que je te dis? C'est pour ça que tu vois bien, je sais pas si c'est difficile, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, tu vois, non, c'est très compliqué. Comme tu dis, ça veut dire qu'il faudrait. Et qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, tu vois, je sais pas pour moi, c'est difficile à penser tout ce qu'il dit parce que, premièrement, cette histoire du zibouk et tout ça, de dire que quelqu'un il aura un zibouk qui lui correspond absolument et tout ça, comme tu dis, ça va faire que des malheureux de dire, disons que c'est vrai, on va dire, qui te dit que c'est vrai, mais en plus, quel intérêt si tu penses qu'en fait, 80% des gens, ils n'ont pas accès à leur zibouk, tu vois, en étant gentil, tu vois, ou 90, tu vois, j'en sais rien. Et après ça, tu vois, ça veut dire, ok, disons, et alors après ça quoi, tu vois, ça veut dire, les mecs qui se marient, tout ça, etc., avec quelqu'un qui n'est pas leur zibouk, ok, alors, tu vois, ça veut dire le type de relation qu'ils ont avec leur femme, ok, ça veut dire, tu vois, il peut être épanouissant, tout ce que tu veux, etc., mais tu vas dire que c'est transcendant, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, c'est difficile à trouver ça, tu vois, un truc qui est transcendant là-dedans, tu vois, ça veut dire, peut-être, je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Moi, ma génération, on a encore ce miroir aux alouettes, peut-être. Hein. On a grandi, on a été formaté un peu comme ça, donc on y croit encore un peu, si tu veux. Moi, je ne sais pas ce que ça donnera pour. Ouais, c'est ça, je pense que les jeunes, ils n'ont pas du tout ça, tu vois, je pense, pas du tout. Hein. C'est pour ça que tu vois, donc si c'était un truc transcendant et tout ça, etc., et ça devrait être éternel, ça devrait être quelque chose, tu vois, comme l'étude de la Torah, ou j'en sais rien, ou comme, tu vois, ça veut dire comme, tu vois, des choses comme ça, tu vois, ça peut être un truc surnaturel, comme l'État d'Israël, ou un truc comme ça, ça veut dire un truc qui manifesterait quelque chose de surnaturel. Tu vois pas ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, il met ça au niveau du La notion de zivoug, elle peut peut-être emprunter des habits différents, si tu veux, en fonction en fonction des époques. Si tu veux, je veux dire, la dimension de l'homme, elle est peut-être pas comme ça unidimensionnelle à ce niveau-là. Ouais, c'est possible. Tu vois, c'est comme tu dis, de toute façon. Non, je suis d'accord, ça veut dire c'est possible. Hein, j'ai pas. J'en sais rien. Pour moi, tu vois, je veux dire quand même, tu vois, je sais pas. Tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est difficile. Je sais pas. Tu vois, c'est un ridouche de dire qu'on a accès au surnaturel à travers le couple et tu vois, et qu'on arrive à une unification. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, ouais, je sais pas. Pour moi, ça veut plutôt, comme tu dis, c'est pas le surnaturel, ça serait, on arrive en fait à sublimer le naturel, à donner un sens, tu vois, on va dire, à donner une présence divine, tu vois, à la nature, dans le couple. Mais c'est clair, je crois que ça peut être vrai, mais c'est clairement un truc ça veut dire aujourd'hui très négatif de penser, quoi, à mon avis. Tu vois, ça veut dire réfléchir comme ça peut amener que à des merdes.
Tu vois, ça je peux te le dire. Parce que tu commences, c'est soit les petits, tu comprends, parce que soit le type d'abord il va être malheureux en disant ah comme j'ai pas une relation comme ça avec ma femme donc c'est pas mon Facebook et tout ça. Number one. Number two, c'est que si le mec en plus tu vois il dit oui je vais trouver de la spiritualité dans la matière à travers l'accouplement, c'est-à-dire que le mec il va chercher tu vois à tirer l'arigot, tu vois ça va amener la dépravation sexuelle parce que c'est toute la dépravation sexuelle tu vois que tu vois en France et tout ça elle vient de là, c'est parce que ils ont déifié si tu veux le sexe tu vois en faisant un truc qui est presque transcendant, tu vois ce que je veux dire. Et si quelqu'un commence à penser que c'est vrai, le mec, il va commencer à faire des conneries, tu vois, 24/7, tu vois. Donc, je sais, c'est clair qu'en tous les cas, c'est pas. Je sais pas, ça a donné, tu comme ça, sais quoi. que ça a donné lieu à une disparition du sexe, là, que pratiquement 25% des jeunes n'ont pas fait l'amour depuis 1 an, quoi, dans les statistiques, quoi. C'est une vraie disparition, quoi. Ça n'a rien à voir avec notre génération, quoi. On était vraiment. Ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est sûr qu'ils ont encore. Je sais pas, hein, c'est compliqué. T'es des bêtes, des bêtes, maintenant on est plus spiritualisé, c'est tout, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Je te dis que plus c'est facile d'avoir des relations, plus ça disparaît maintenant. Je veux dire, ça disparaît. C'est pas si facile que ça, c'est très compliqué, ça veut dire. Moi, je vois, hein, ça veut dire, c'est d'abord parce qu'il y a le retour des maladies sexuellement transmissibles, tu vois, qui est super recrudescence. Moi, je vois parce que moi, j'ai des enfants qui sont dans ces âges-là, hein, donc ça veut dire, donc ils y réfléchissent à 2 fois, tu vois. Et, tu vois, et il y a plein d'autres choses, tu vois, c'est que justement, comme en plus, tu vois, ça veut dire, c'est des 2 côtés, ça veut dire, il y a pas d'attraction, etc., etc. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça fait baisser tu vois, tu vois, comme tu vois, je pense pas que c'est aussi facile que ça, parce que voilà, personne n'est très motivé, quoi. Donc en fait, c'est pas, tu vois, moi j'en sais rien, tu vois, je suis pas à la lanterne. Non, je te dis, plus ça paraît facile, parce que nous, on avait vraiment des interdits et du désir, quoi. Donc là, aujourd'hui, on a ôté la notion d'interdit, elle a sauté, clairement. Ouais, sauté, mais c'est pas, comme tu dis, mais ça a tué le désir, c'est sûr que ça a tué le désir, quoi, c'est clair. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? J'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est pas. Moi, je dis, mes enfants, à chaque fois, ils nous disent, ouais, vous êtes une génération d'obsédés sexuels, à chaque fois, ils arrêtent pas de me dire ça, tu vois. Et tu vois, et même quand tu vois mes élèves et tout ça, à chaque fois, ils disaient ça, tu vois, parce que. Et on l'est toujours, hein. Ouais, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien, tu vois, mais voilà, mais j'en sais rien, donc voilà, ils nous voient comme ça, hein, ça veut dire, donc j'en sais rien, tu vois, alors, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est difficile à trouver, comme tu dis, comme voilà, quand on peut historiciser, tu vois, ces relations, je sais pas, mais genre, ce que lui dit ça, maintenant, c'est clair que tu vois, ça amène, à mon avis, penser ça amène à faire des conneries, quoi. Ça veut dire, tu vas penser, tu vois, une spiritualisation du sexe et tout ça, etc., à moins d'être vraiment marié avec, tu vois, un truc visuel et d'avoir vraiment une relation, un truc visuel dans son couple et tout ça. Ça veut dire, c'est plutôt, tu vois, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, lui, il dit ça, j'espère, on peut s'arrêter là, c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez, on peut s'arrêter là, parce que, voilà, pour revenir à la suite, mais bon, j'en sais rien, c'est encore une autre histoire, voilà, du mal. Toujours surprenant. Il y a toujours un truc dans son sac, tu vois. Voilà, je vais souhaiter en tout cas Shabbat Shalom. Bon, alors, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Désolé pour le retard. Shabbat Shalom. Ah ouais, enfin, moi, c'est normal. C'est bientôt Shabbat, là-bas. Voilà, c'est ça, c'est aussi, je me dis. Ouais. Allez, c'est bouquet, là, c'est bon. Allez, bye bye. Bye bye. Au revoir. Bye.